Tu vas avoir peur de blesser l'autre, tu vas avoir peur de perdre l'autre. Donc ça bouillonne, et un peu comme une cocotte minute. Et à un moment donné, ça explose. Et les mots, j'en peux plus, je suis en explosion, je suis en implosion. Et comme je suis en implosion, pour pas imploser totalement, je vais exploser avec des mots. Donc une dispute, c'est un merveilleux moyen de faire vivre le couple, de bâtir un couple. Et le meilleur moyen d'améliorer sa relation avec son conjoint, le meilleur moyen d'améliorer sa relation avec ses enfants, avec ses parents, c'est très simple. C'est d'améliorer la relation avec soi-même. Pourquoi il va parler de toi avec d'autres personnes? Quand tu comprends ce truc-là, ça te brise la tête, hein, vraiment. Ça te fait trop... En plus, c'est trop marrant. Si je te dis burn-out, rupture, licenciement, deuil, catastrophe, colère, qu'est-ce que je fais avec tout ça, Christopher? On ne nous a pas appris à gérer ça. On ne nous a pas appris à quoi faire et quoi dire dans ces situations-là. Et là, est-ce qu'on va apprendre? Est-ce que tu vas nous donner des clés? Exactement, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors super, on y va. C'est parti? C'est parti. Alors, Christopher, j'ai peur de perdre mon enfant. Et donc, du coup, je suis quelqu'un de très possessif, très mère-poule, très... Et le gamin, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de me repousser, de me rejeter. Et on finit par se disputer, par s'agacer l'un et l'autre, quoi. Et par se perdre. Et par se perdre, ouais. Ouais. En fait, quand tu as peur de perdre ton enfant, ça veut dire quoi factuellement? Quelqu'un qui a peur de perdre son enfant, ça veut dire que son enfant, il est en vie. Oui, Quelqu'un qui a perdu son enfant, il n'a pas peur de le perdre, il l'a perdu. oui. Ah oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que ton enfant, il est en vie, Ouais. qu'il est important pour toi. Et peut-être que ça ne durera pas tout le temps, comme rien ne dure dans cette vie. Donc en gros, tu reçois une information qui te dit il est en vie, il est important pour toi, et ça ne dure pas, donc profites-en. Ah ouais. Et ça te permet de profiter de ton gamin. Et c'est simplement un problème de perception. On n'est pas habitué à avoir une conscience des choses. Du coup, tu as la même information, et l'information ne va pas être traduite de la même façon. Et d'un côté, elle va te titaniser finalement, elle va te bloquer. Il va faire que, comme tu vas avoir peur de perdre ton enfant, la peur, c'est toi qui l'as. C'est moi qui l'ai, Tu as juste l'information. Ouais. Et je Ok. l'empêche de vivre Voilà. avec ça, ouais. Toi, tu as juste l'information, il est important pour moi. Oui. Rien ne dure, il est dans ma vie. Inconsciemment, par le formatage qu'on a, beaucoup de personnes sont formatées à avoir cette peur de perdre. Et Ouais. quand tu as cette peur de perdre, ton corps, qu'est-ce qu'il va se faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas avoir certaines pensées. Ton cœur va battre d'une certaine façon, d'avoir une certaine respiration, d'avoir certains mots, certaines actions qui vont traduire cet état d'être de peur. Et donc, tu vas finir par créer ta peur. Tu vas finir par écarter ton gamin, tu vas devenir la maman chiante, C'est la ça. maman qui contrôle. Et la seule façon pour ton gamin de reprendre son pouvoir, ça sera soit de s'écarter de toi, donc ça sera le perdre d'une façon, soit de te montrer qu'il a sa liberté et d'aller dans l'extrême, et ce qui Ouais. va lui donner beaucoup plus de chances de peut-être mourir, donc toi de le perdre. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est juste une question de perception dans ce cas-là, où dès le moment que tu as conscience que ton enfant il est en vie, qu'il est important pour toi et que rien ne dure, la prochaine fois qu'il rentre de l'école, tu te dis tiens, je vais en profiter un max. Et ça change toute la relation. Ah oui. Ça change comment tu penses. Tu dis, ah, trop cool, il va rentrer tout à l'heure, je vais pouvoir profiter de ce moment-là. Et alors bon, moi j'en ai des plus grands maintenant, qui ont quitté Ouais. l'école. Et donc quand ils prennent la voiture pour rentrer chez eux et tout, oui, oubliez pas de m'envoyer des SMS. Et après, tant que j'ai pas le SMS qui sont bien rentrés, je flippe, quoi. Ouais. Et ça m'agace. Et quand j'ai enfin le SMS, plutôt que de me dire oh super, j'ai le SMS, je les appelle en disant quand même, t'aurais pu l'envoyer plus tôt. Ouais. Donc on arrive. C'est une question de perception, encore Ouais. une fois. C'est-à-dire qu'il t'envoie un SMS, tu as deux possibilités. Tu as soit, je lui dis, tu aurais pu me l'envoyer plus tôt, ou soit simplement merci, parce que je sais que tu es bien rentré. Tu vois? Comme dans l'information que tes enfants sont en vie, qui sont importants pour toi, tu as juste l'information. Elle est neutre. Que tu décides d'en faire un moment où tu vas profiter ou de dire « Ah ouais, c'est important pour moi. Ça durera peut-être pas tout le temps. » Ouais. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir encore son enfant. Ou de dire « Tiens, j'ai cette trouille de le perdre, il faut que je contrôle la vie. »
C'est juste une question de perception, mais cette perception, elle va changer le résultat final et toutes les actions que tu vas faire et comment tu vas te sentir à l'intérieur. Imagine-toi que tu es un ange gardien, qui est toi le dernier jour de ta vie, et qui, à chaque fois que tu oublies ce qui est important pour toi, que tu oublies que tu l'as dans ta vie et que tu cherches autre chose alors que tu ne profites pas de ce que tu as, il t'amène cette peur de perdre. Qui te dit hey, c'est important pour toi, fais gaffe parce que rien ne dure dans cette vie-là, et moi je suis arrivé à la fin de ma vie, la preuve, profites-en un maximum. C'est une alerte, quoi. Rien de Une plus. alerte, ouais. Rien Et c'est de valable plus. pour la peur de perdre ton travail, ça veut dire que tu as un travail. Ouais. Tu as la peur de perdre ton logement, ça veut dire que tu as un logement qui est important pour toi. Quand tu as peur de perdre tes parents, ça veut dire que factuellement, tu regardes bien, ils sont en vie Ils sont aujourd'hui. là, ouais. Donc c'est qu'une illusion. C'est juste une question de choix. Choix de conscience de qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Mais dans tous les cas, j'aurais raison. Si j'ai peur de perdre mes enfants, j'aurais raison, au final, je vais finir par les perdre. Si je vois ça comme un cadeau qui me permet d'en profiter un maximum et de créer un lien incroyable avec mes enfants, j'aurais aussi raison. Donc l'idée n'est pas de trouver la vérité, mais de choisir quelle est la vérité qui te fait le plus là de bien. où je me sens le mieux. Exactement. Pour continuer d'avancer. Ah, d'accord. Le burn-out. On en entend parler. Il y a un autre mot d'ailleurs anglais, là, j'arrive jamais. Le bore-out. Ouais, c'est ça. Ouais, Tu peux l'expliquer parce que j'ai. En fait, le burn-out, en fait, les scientifiques ont cherché ce que c'était. C'est voilà, la personne n'a plus d'énergie. Elle n'a plus d'énergie, donc ils ont remarqué à un moment donné qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup. Donc ils se sont dit, comme ils travaillent beaucoup, c'est ça qui crée le burn-out. D'accord ? C'est ça. Voilà. Donc, après, tu as même dans le corps, tu as des symptômes physiques. Mais quand tu regardes bien, à l'époque de tes arrière-grands-parents, ils n'étaient pas en burn-out, ils faisaient 80 heures par semaine. Ils n'avaient pas le temps. Un sportif de niveau, un entrepreneur, il n'est pas en burn-out. Par contre, il fait 90 heures, 100 heures par semaine. Et manque de bol pour eux, c'est qu'après, il y a eu un autre symptôme. Il y avait des gens qui avaient le même symptôme que le burn-out, sauf qu'ils ne faisaient rien. Ah. Donc, ils ont appelé ça le bore-out, plutôt que de dire on n'a pas bien compris le truc. En tout cas, dans ma vision, je partage comment moi je le perçois. C'est comme, si tu veux, pour l'explication rapide, c'est comme une batterie. Ouais. C'est-à-dire que plus je vais faire d'actions, d'activités, aller avec des gens qui me vident mon énergie. Tu sais, il y a des gens vers qui tu vas où tu te sens plus rempli. Il y a des activités que tu fais que tu te sens plus rempli. Oui, parce que tu en as plus envie, que ça te fait Exactement. vibrer. Ouais. Tu as des aliments que tu prends qui te remplissent plus d'énergie, d'autres qui te vident. Tu as des lieux aussi, d'accord ? Donc, plus je vais faire des activités, je vais vers des personnes, j'ai une vie qui a du sens pour moi, qui me remplit, plus j'ai de l'énergie. Oui. Plus je vais vers des activités qui me vident, des personnes qui me vident, moins j'ai d'énergie. Ouais, je m'épuise. Et quand j'arrive en bas de la batterie, on peut appeler ça un burn-out ou un bore-out. Ça va ? Donc l'idée, là, encore une fois, on va jouer au même jeu. J'ai un burn-out. L'idée n'est pas de comment sortir, d'accord ? Sortir, c'est très simple. C'est-à-dire que tu vas te remplir de choses qui te font du bien, qui remplissent la batterie, d'activités qui ont du sens, que ce soit dans un travail, dans des activités sportives ou de loisirs, de remplir en allant auprès de personnes qui te font du bien, ainsi de suite. Voilà. Donc là, imagine, tu as le burn-out. Ouais. Le burn-out, tu as deux possibilités. Tu as soit la première possibilité qui te dit « Tiens, ça m'arrête complètement, ça me bloque. Je suis coupé dans mon élan. » Par exemple, professionnel, je suis coupé dans mon élan de vie avec ma famille. Élan de vie, entier, je suis coupé dans mon élan. Et ça, c'est un problème. Ouais. Et je vais essayer de retrouver cet élan. Et donc, du coup, je vais forcer ce qui arrive. Tu as une deuxième façon de voir qui est, c'est super, la vie m'arrête. La vie m'arrête parce que je me suis perdu dans une vie que je n'ai pas choisie par amour, mais que j'ai choisi par peur, qui ne me convenait pas. Qui me convenait pas. Donc du coup, je me suis perdu au fur et à mesure, jusqu'à un moment donné où, complètement perdu, complètement vidé, la vie, elle me met un stop. Okay. Et comme elle me met un stop, la vie ou mon corps, tu l'appelles comme tu veux, c'est une occasion pour moi de me poser bonnes questions. Parce que quand deux personnes font une course dans la mauvaise direction, c'est lequel qui gagne ?
Ben, je sais pas. Celui qui arrive à destination. C'est le premier qui s'arrête. Ah oui. Voilà. Repose la question. Quand Tu deux, m'as perso- surprise. quand deux personnes font une course dans la mauvaise direction, Oui. lequel gagne? Ah ben oui. C'est celui qui s'arrête en premier. Oui. Donc du coup, l'idée, c'est de s'arrêter et de se dire, ok, si j'ai une vie qui me vide mon énergie, le burn-out n'est pas le problème. Il est l'occasion, l'opportunité, justement, de me poser, d'avoir du temps pour moi. Justement, je peux plus travailler, j'ai du mal à être dans les relations, qui me permet de me poser les bonnes questions pour voir qu'est-ce qu'une vie qui m'inspire. Mais aussi, quand tu dis je fais un burn-out, le regard de la société n'est pas toujours très aimable, dirais-je. Et la première chose que tu fais, c'est que tu vas chez le médecin. Tu prends des médicaments, des machins, Ouais. parce que tu dors pas, parce que tu n'as pas d'énergie. Et ça, tu n'as pas le choix. C'est pas une opportunité, ça, dans le burn-out. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le burn-out, tu as les deux façons de le voir. Tu as la première façon où tu commences à avoir des symptômes et qui commencent à te bloquer. Mais tu es bloqué dans une vie que tu n'as pas choisie. Ouais. Parce que si c'est une vie qui te correspond, tu vas pas être vidé. Tu vas pas aller vers ça. C'est-à-dire que ton énergie, elle va réduire au fur et à mesure. Donc du coup, les premiers symptômes, où tu dis, tiens, mais je peux plus faire comme avant. J'ai plus autant d'énergie dans mon travail. Si tu considères que c'est un problème, tu vas vouloir forcer. Ouais. Trouver des moyens de réparer ça, de corriger ça. Donc si tu veux corriger ça, c'est un problème. Oui. Et si c'est un problème, je vibre que c'est un problème, je vais attirer encore plus ce problème-là. Si je considère que c'est une opportunité, pour moi de me poser bonnes questions, d'avoir enfin du temps pour me poser. Parce que si j'avais pas ce temps-là, je le ferais jamais. Oui. Donc le burn-out n'est pas le problème, il est la solution. Si tu veux une vie qui t'inspire. Oui, oui, je le comprends parfaitement, Christopher. Mais j'imagine, tu vois, donc tu n'as plus la même énergie pour faire le boulot. Ouais. Donc on va te mettre dans un placard. Donc tu vas perdre confiance en soi. Tu vois, en toi, c'est en cascade, quoi. Ça va dépendre de comment tu le fais. C'est-à-dire que si tu as un burn-out et que tu commences à vouloir le corriger, à revenir comme avant, c'est voué à l'échec direct. Oui, mais il y a beaucoup de monde qui fait ça, parce que Oui. quand on dit il est en burn-out, oh oui, bon, ça va, et il prend 3 cachets, et puis ça va aller mieux. Et on le croit, ça. Non, je pense que le burn-out, c'est beaucoup plus profond Oui, que ça a l'air. Et pour la personne, elle ne peut pas gérer. C'est pas juste je prends 2-3 médicaments ou ça va juste passer comme ça. C'est vraiment on pourrait dire un mal profond. Toi, ça dépend des personnes qui, par rapport à leurs croyances, mais on va dire c'est un mal de ton âme, si tu veux. d'accord. C'est de une vie qui est vide, qui te vide, voilà. Un quotidien qui te vide. Et donc, quand tu es dans ce quotidien qui te vide, tu as deux possibilités. Imagine, tu vas pas en burn-out. Tu continues comme ça. Et que tu as toujours plein d'énergie. Bah, en fait, tu vas pas te rendre compte que tu es dans des relations qui ne te correspondent pas, des activités qui ne te correspondent pas, des choses qui n'ont pas de sens pour toi. Mais au fond d'elle, la personne, elle le sait déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais, comme ouais. quelqu'un qui est licencié de son travail. Souvent dans l'énergie, c'est ce qu'elle désirait. Elle a commencé déjà à se lever le matin en disant tiens, fais chier encore une journée. En soufflant, ouais. Toi, j'espère que, enfin, j'aurais aimé faire autre chose. Donc inconsciemment, elle a déjà quitté dans l'énergie ce travail-là. Toi, et le burn-out, on va dire que c'est un peu le même truc. Ouais. C'est j'ai un peu quitté ce qui m'aspire, ce qui m'inspire au quotidien, ce qui me fait du bien. Donc j'ai quitté ce truc-là. Donc quand je quitte ça, bah j'ai que deux solutions et la vie elle est bien faite. Elle va me poser, me mettre un stop. J'ai deux possibilités. Soit je continue là-dedans, je vais refaire après. J'ai pas compris le truc, c'est pas Ouais. grave, d'accord. Je vais me recharger un petit peu en énergie et puis je vais retomber là-dedans. Ou soit je comprends et c'est l'occasion de faire quelque chose qui m'inspire. C'est un choix. Et est-ce que tu penses que on est capable de réfléchir comme ça quand on a l'impression que sa vie s'écroule? Ou est-ce qu'on a besoin d'une aide, d'un déclenchement qui fait que on va pas se noyer complètement? Bah, je pense que c'est plus facile d'être aidé, d'accord, d'avoir quelqu'un finalement qui est à l'extérieur et qui va voir les choses de façon neutre. Ouais. Parce que souvent, quand tu es dans une énergie où tu es en dépression, burn-out, tu n'as plus les idées claires, si tu veux. Ouais. Donc, comme tu subis ta vie,
et que tu as moins d'énergie, tu as beaucoup moins de pouvoir de reprendre le pouvoir sur ta vie. Mais souvent, il y a déjà des premiers signes avant un burn-out. Tu te rends compte que, ah putain, ça fait chier, genre ces relations-là, ça me saoule. Je me sens obligé d'y aller parce qu'on est de la même famille, parce que c'est au travail. Putain, ce travail-là, ça me fait pas plaisir d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de compter mon temps ou j'aimerais avoir du temps libre. Ah oui, celui qui dit j'aimerais avoir du temps libre, bah, ton temps libre, tu Ah l'as. oui, tout ça, c'est les signes. C'est pas simplement un agacement de la journée. C'est pas. C'est Mais ouais, si ta journée, il y a qu'une journée qui t'agace, ça peut arriver. ouais, Mais si tu as tes journées qui t'agacent de façon régulière, si tu as l'impression que tu subis ta vie, que c'est pas la vie qui t'inspire, tu dis pff, vivement le week-end, tu es déjà en train de préparer la ouais, fin en fait. Ça veut dire que tu as une semaine, un quotidien qui vide ton énergie. ouais. Mais tu peux être en burn-out même sans le travail, hein, si tu es dans une relation de couple ou avec des enfants qui te pompent ton énergie, à côté tu fais des activités qui n'ont pas de sens pour toi, bah, ça contribue autant que l'activité professionnelle. Oui, Hein. oui, oui, dans tous les domaines. Bon. Et donc, généralement, quand on est en burn-out, on n'a pas l'énergie pour gérer les conflits, donc on est en dispute, on peut même On n'est même aller pas. dire des mots qui dépassent notre pensée. Je pense même pas que la personne est en dispute parce qu'elle a même pas assez d'énergie pour ça. Tu vois, elle Bah, va ou elle plutôt s'isoler. s'isoler ou se faire malmener par l'autre Ouais. parce qu'elle elle réagit pas assez vite parce que elle faisait des choses qu'elle fait plus parce qu'elle a plus Ouais. envie et donc et donc comment on gère ça, les disputes, les conflits Quand tu es en burn-out, tu veux dire? bah, quand on est en burn-out, pas forcément, mais ça peut être aussi en général. Ok. Parce qu'on est toujours mal après de s'être disputé. Enfin, moi, ça me fait ça. Ok. Quand je me disputais, j'étais mal après. Bah, en fait, il y a deux cas de figure. Tu me parlais du burn-out, quelqu'un Ouais, qui il n'a pas beaucoup de disputes, ou il va en avoir beaucoup parce qu'il va se renfermer, il a déjà plus d'énergie pour lui, donc il est en protection. ouais, Une personne normale qui se dispute, quelle est l'opportunité? Elle est flagrante. C'est-à-dire que il y a deux possibilités. Je peux voir la dispute comme un problème ou comme la solution. La dispute, c'est un ajustement. Enfin, ça peut être vu comme un problème parce ouais, que ça va être inconfortable. Pourquoi il y a une dispute? Il y a une dispute et l'intensité de la dispute aussi est liée à ça. C'est parce que j'ai pas exprimé des choses qui n'étaient pas confortables pour moi, c'est ça, qui me ouais. correspondaient pas. J'ai des choses qui me correspondaient pas et pour pas perdre l'autre, pour éviter la dispute, je les ai gardées. Et manque de bol, Puis à un moment donné, ça je crée une explose. dispute. Mm. Voilà, ça explose. D'accord? Quelqu'un qui exprime régulièrement ses émotions, il n'y a pas de dispute. Moi, dans ma relation, j'ai pas de dispute. On ressent un truc, on le partage. On n'a pas de dispute. D'accord? Parce que dès qu'on ressent un petit truc, c'est parce que ça serait. Ce que je ressens, ça pourrait être éventuellement quelque chose où je peux perdre l'autre ou qui puisse créer une dispute que justement on va en parler. D'accord. On veut aller à l'avant de perdre l'autre et de la dispute. Et dès le moment que j'accepte de perdre l'autre et la dispute, je peux être authentique. Et donc, j'évite de perdre l'autre et j'évite les disputes. Ok. C'est ce qui crée un climat confortable. Donc, quand j'ai une dispute, c'est génial. Ça veut dire simplement on n'a pas exprimé des émotions, des choses qui ne sont pas confortables. Et c'est l'occasion de les mettre à jour, d'en discuter ensemble. Et de toute façon, les inconforts, les discussions inconfortables dans le couple, qui peuvent devenir confortables, hein, d'accord? Oui. Si j'accepte de remettre en cause notre façon de fonctionner au quotidien, ça va créer un couple qui va être fort. Parce que le problème, c'est que, imaginons Marie et Paul. Les deux se rencontrent, ça fait 10 ans qu'ils sont en couple. Ils avaient un fonctionnement quand ils se sont rencontrés. Oui, bien sûr. Au bout de 10 ans, ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. Non. Donc, s'il n'y avait pas eu de dispute ou d'échange, de correction, on aurait deux personnes qui auraient un fonctionnement d'il y a 10 ans. Donc, ça ne pourrait pas marcher parce que les deux sont différents. Ouais. Le couple est différent. Et le couple n'est pas le même couple qu'il y a 10 ans, c'est un nouveau couple chaque jour. Et dès le moment que j'accepte ça, de dire « Ok, moi je ressens ça », on va faire des petits ajustements et ça ne sera pas des disputes. Donc s'il y a une dispute, c'est génial.
C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ces ajustements, c'est l'occasion d'avoir un gros réajustement. C'est l'occasion d'avoir un couple qui nous correspond à aujourd'hui, parce que si on a le couple d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 1 an, il va casser. Ouais. Parce qu'on n'est plus les mêmes personnes, on n'est plus alignés là-dedans. Donc la dispute, c'est l'occasion de mettre les choses à plat. L'occasion de partager ce qu'on a sur le cœur. L'occasion de dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit. L'occasion de partager qu'est-ce qu'on a envie de vivre. L'occasion de dire à l'autre ce qu'on n'a pas osé lui dire. Et c'est un sacré programme. Et quand je vois ça, je me dis cool. J'ai envie qu'il y ait des disputes, j'ai envie qu'il y ait des rajustements, qu'on soit le plus possible sur la même longueur d'onde, tu sais, collés comme ça. Ouais. Donc plus je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde, plus quand il y a quelque chose d'inconfortable, quand il y a quelque chose qui pourrait créer une friction, qui pourrait créer une dispute, qui pourrait amener une séparation, même léger, en fait on va parler direct. On va exprimer directement. Donc du coup il n'y a pas de dispute. C'est juste deux humains qui parlent au moment T. Et quand il se passe ça, c'est qu'il n'y a pas d'implosion, si tu veux. Oui. La dispute, elle vient de l'implosion. Et c'est ça qui crée des critiques. C'est-à-dire que tu vas le prendre pour toi. Tu bouillonnes. Tu vas avoir peur de blesser l'autre. Tu vas avoir peur de perdre l'autre. Oui. Donc ça bouillonne, un peu comme une cocotte minute. Et à un moment donné, ça explose. Et les mots vont être durs. Parce qu'ils ne vont pas être maîtrisés. Parce qu'ils sont... Mais ils ne seront pas justes. Ils seront le Trop symbole émotionnel, ouais. de l'émotion que tu es en train de vivre. C'était j'en peux plus, je suis en explosion, je suis en implosion. Comme je suis en implosion, pour pas imploser totalement, je vais exploser dans ta gueule. De façon, tu vois, je vais exploser avec des mots. Je vais t'exploser au nez ce que je ressens, qui n'a rien à voir avec toi en vrai, mais qui a à voir avec ce que moi je ressens, tu vois. Donc une dispute, c'est un merveilleux moyen de faire vivre le couple, de bâtir un couple et de voir que on n'a pas partagé certaines choses, peut-être sur la même longueur d'onde, parce que il y avait déjà une distance qui était en train de se créer parce que j'ai pas partagé, l'autre n'a pas partagé, et c'est une occasion de repartir de zéro. Pas confortable. Ouais, c'est pas confortable. C'est pas confortable, pas à cause de la dispute. C'est pas confortable parce que j'ai eu peur d'une dispute et je l'ai pas partagé avant. Ouais. Et donc là, on est dans le couple et les disputes parents-enfants. Ouais. Où je vois, moi, quand je recule là avec mes 3 ados, les disputes venaient souvent parce qu'ils avaient une idée qu'on trouvait avec leur père ou dangereuse ou autre, et donc on posait des interdits qu'on voulait trop contrôler. Ouais. Et au bout d'un moment, ça pétait, évidemment, et les ados qui explosent, ça fait des dégâts. Alors, est-ce que c'est la même idée cette dispute entre parents-enfants, c'est pour réajuster et que le parent comprenne peut-être que l'enfant grandit physiquement, mais aussi... il prend ses marques, il prend son authenticité et son autorité à lui. C'est ça. En fait, tu as une dispute avec ton enfant. Souvent, ça arrive plus à l'adolescence. Ouais. Tu as remarqué, tu as 2 façons de voir la dispute. Comme un problème, mon enfant change, il n'écoute rien. Ou juste de voir que ton enfant, il change. Il prend sa responsabilité, où il devient un adulte, et il peut faire des choix par lui-même. Et en fait, la dispute, elle vient de quoi ? J'exprime pas ce que je ressens. J'ai peur d'être une mauvaise maman, un mauvais papa. Ouais. J'ai peur de blesser mon enfant. J'ai peur que mon enfant soit blessé par la vie. Dès le moment où je comprends que le rôle de parent, c'est juste de protéger son enfant contre les problèmes, c'est-à-dire qui peuvent le tuer, c'est de lui assurer de la survie et de l'amener à choisir sa propre vie. Ça, c'est un truc important. Ouais. Parce qu'en tant que parent, on a l'impression qu'on choisit la vie de ses enfants. Que si les enfants sont malheureux, c'est à cause des parents. S'ils sont heureux, c'est à cause des parents. Non. Exact. Un enfant, il est heureux parce qu'il choisit d'être heureux, il est malheureux parce qu'il choisit d'être malheureux. Consciemment ou inconsciemment. C'est pas le parent qui a un pouvoir dans la vie de l'enfant. On n'a pas de pouvoir dans la vie des autres. Par contre, le parent,
il est garant d'assurer la sécurité, la survie de l'enfant. Par contre, il n'est pas là pour ramener, normalement, l'enfant dans sa vision du monde. Oui, c'est Et là. souvent, la dispute, elle vient là, c'est que l'enfant, il Ouais. est comme il est, et l'enfant, il va se plier pour correspondre aux aspirations des parents. Mhm. Parce que les parents vont vouloir qu'il ait des meilleures notes, qu'il soit plus heureux, qu'il soit plus. Et à chaque fois que tu veux que ton enfant soit plus, tu es en train de lui dire, t'es pas assez comme ça. C'est ça, oui. T'es pas digne d'être aimé comme tu es. Donc l'enfant, il se sent pas aimé. Tu vois ? Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va essayer de se rebeller pour se dire, hey, j'ai le droit d'exister comme je suis en fait. J'ai le droit d'être aimé comme je suis. Ouais. Et donc le parent, lui, il a sa vision de qu'est-ce qu'une belle vie, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire à l'école pour avoir un bon travail plus tard, qui parfois lui n'a pas. Hein. Comment être heureux, lui, qui n'est pas heureux. Et cette recette miracle universelle qu'il croit avoir, il va essayer de la poser sur ses enfants. Mais l'enfant, lui, C'est pas ça qu'il veut. par nature, il Ouais. comprend pas ce truc-là. Lui, il veut juste jouer, juste être heureux et juste choisir sa vie. Et si un parent, il est plus dans l'optique, en fait, mon gamin, je t'aime, je te prends comme tu es. Tu peux rien faire pour être plus aimé, rien faire pour être moins aimé. Voilà. Je te partage des choses qui sont importantes, des limites, pas pour t'embêter, mais c'est parce que c'est une question de survie. Et dedans, tu as le droit de faire l'expérience que tu veux. C'est-à-dire, ce que moi je veux pour toi, c'est ce que toi tu veux pour toi. Je veux rien pour toi. C'est ta vie à toi. Par contre, je peux te partager mon expérience si tu veux. Oui. Si tu as besoin de conseils, je peux te les partager. Mais tu vas avoir besoin de faire des expériences. Peut-être que mon expérience à moi peut t'aider à éviter certaines expériences inconfortables, Un piège, douloureuses. ouais. Mais peut-être que tu auras quand même envie de les faire. Et c'est pas grave. Je serai toujours là pour toi parce que je t'aime. Et ce que je veux pour toi, c'est ce que toi tu choisis pour toi. Si je suis dans une optique comme ça, j'ai pas de dispute. Si par contre, je veux que mon enfant corresponde à ce que j'ai choisi, qu'il ait les notes que j'ai choisies, qu'il ait le comportement que j'ai choisi. Tu vois ce que je veux dire ? Mhm. Qu'il ait l'attitude que je décide pour être un bon enfant, une bonne personne, je vais avoir des C'est disputes. ça. Parce que l'enfant, il va d'abord se rebeller et dire hey, j'ai le droit d'être moi-même. Puis il va se formater. Mais regarde bien. Quand tu dis à un enfant, fais ça, fais cette matière-là, travaille-la à fond, t'aimes pas. T'es en train de dire quoi ? T'es en train de dire à l'adulte plus tard, c'est pas grave, fais un truc que t'aimes pas, mais continue de travailler. C'est ça, Continue d'être là-dedans. Ouais. Quand tu dis à ton gamin, t'as des bonnes notes en français, mais t'es nul en maths, donc il faut que tu travailles les maths ou t'es nul, t'es en train de lui dire, bah, si t'es ingénieur et que t'adores ça et que t'es nul dans la maçonnerie, il faut que tu fasses de la maçonnerie. Sinon, t'as un problème si t'es pas bon partout. Oui. Si ton enfant n'aime Ah, pas... c'est fou, ça. Voilà. Si ton Ouais. enfant, il a pas envie d'aller avec un autre enfant, tu dis, vas-y avec, ne le rejette pas, il faut que tu sois vraiment avec. T'es en train de dire à l'adulte, reste même avec des personnes qui te vident. Ouais. C'est ça que t'es en train de dire. À l'enfant, quand il te dit, j'ai pas envie d'aller à l'école, quand tu dis, vas-y quand même, ou il te dit, j'ai pas envie de faire telle activité, vas-y quand même, et tu le forces. T'es en train de lui dire, quand il y a une activité qui te vide, que ce soit un métier ou une activité ou peu importe, il faut que tu restes là-dedans. Mhm. Et si tu remarques bien le parent adulte, toutes les problématiques, il est en train de les transmettre à son enfant. Toutes ces problématiques à lui. En fait, le problème, si je peux dire, c'est pas un problème. Hmm. La réalité, c'est qu'on vit dans une société avec des codes, avec une morale, avec des valeurs, etc. Et que, en tant que parent, ce qu'on souhaite, enfin moi, c'est ce que je souhaitais pour les enfants, c'est un apprentissage où ils puissent s'adapter à toutes les situations. Non, mais est-ce que tu les apprends à s'adapter à toutes les situations ? C'est-à-dire que toi, en tant qu'adulte, t'es pas prête à toutes les situations. C'est-à-dire Non. que l'enfant, Non, c'est vrai. en fait, le prépare à toutes les situations, c'est quoi ? C'est en fait le coucouner et le mettre dans un environnement qui, selon toi, va le protéger de toute expérience, de tout inconfort.
Donc Ouais. le protéger de tout inconfort, c'est pas le préparer à toutes les expériences, hein, Oui, oui, à je suis toute d'accord. Mais éventualité. à Voilà. mon âge maintenant, je suis Voilà. d'accord. Ok. Oui, oui, oui. C'est pas lui permettre, c'est lui expliquer. Voilà, si tu fais des études, il se passe ça. Tu auras telle possibilité d'être salarié. Tu ouvres des portes. Si tu crées ton compte, bah, ça changera pas grand chose. Si tu as envie de reprendre un travail de salarié plus tard et que tu fais pas d'études, bah, il faudra que tu fasses des années d'études peut-être, ou il faudra rentrer d'une autre façon. Fais lui expliquer euh, les conséquences de ses choix. Et c'est lui qui choisit. Pourquoi on veut choisir pour les autres si on ne En choisit fait, pas on sa veut vie. rentrer dans ce moule de bons parents, Ouais, tu qui sais ont des pourquoi? bons enfants C'est pour quoi, c'est quoi un une parent qui veut bonne choisir pour ses patrie. enfants? C'est un parent qui choisit pas pour sa propre vie. Comme il choisit pas pour sa propre vie, bah, il va choisir pour la vie des autres. Ouais. Voilà. Et comme il se dit que il n'est pas heureux, c'est à cause de ses relations de couple, c'est à cause des autres, c'est parce que c'est son devoir de parent qui l'amène à se sacrifier. Il pense que c'est à cause des autres. Donc il pense que les autres ont du pouvoir sur sa vie, le rendre Ouais, heureux ou malheureux. Donc du coup, il pense qu'il a un pouvoir de rendre ses enfants heureux ou malheureux. d'accord. Donc en fait, c'est tout simple d'être en couple et d'avoir des enfants à partir du moment où tu acceptes la dispute, Hmm. pour qu'il n'y ait plus de dispute et pour réajuster à chaque fois. Et à partir du moment où tu acceptes que tes enfants fassent toutes les expériences. Comme avec qui tu es en couple. C'est ça. Finalement, c'est un peu la même base. Fastoche, quoi. Voilà. Dans les relations interpersonnelles, c'est toujours la même base. C'est si je veux changer l'autre, le faire correspondre à mon image de ce que devrait être l'autre, mon enfant, mon conjoint, mon ami, mes parents, je vais faire que le tordre et lui envoyer du non-amour, c'est-à-dire je le prends pas comme il est. Ouais. Donc je le rejette comme il est aujourd'hui. Voilà. Et donc du coup, ce que je veux pour lui, c'est pas ce que lui il veut pour lui, c'est ce que moi je veux pour lui. C'est ce que moi j'estime être une bonne vie. Donc je vais essayer de le faire rentrer dans cette case-là. Et si tu veux que les relations se passent bien, c'est je prends l'autre comme il est. Je veux rien pour l'autre. Je veux ce que l'autre veut pour lui. Oui, oui. Et tu remarques que généralement, ton conjoint, tes enfants, ils sont pas plus cons qu'un autre. Hein. Ils ont envie d'être heureux, ils ont envie d'être Bah épanouis. oui. Ok. Mais peut-être que leur chemin est un chemin auquel toi, t'as pas pensé. Et qui n'est pas le même chemin que pour toi. Oui. Et quand tu comprends ce truc-là, bah, t'arrêtes d'essayer de changer les autres. Les autres, Et ils tu sont regardes comme ils ce sont. que ces différences voilà. peuvent t'apprendre. T'es Ouais. là pour partager de l'amour. Et tu vois que ton enfant, bah, il sait pas quoi faire de sa vie, c'est une occasion pour toi de l'aimer. Ouais. Il sait ce qu'il a envie de faire de sa vie, c'est une occasion pour toi de l'aimer. Il est triste, c'est une occasion pour toi de l'aimer, de le prendre comme il est, en lui donnant l'autorisation. S'il te demande des conseils, lui répondre. S'il te demande rien, bah, juste de l'aimer. S'il est heureux, c'est une occasion pour toi de l'aimer. Oui. Donc ça change rien pour toi. Si tu prends les relations dans ce sens-là, et c'est pour ça qu'elles sont faites, bah, je vais pouvoir partager de l'amour et devenir la personne que j'aime être à leur contact. Par contre, si j'essaye de les tordre, de les faire correspondre à mes aspirations, faire en sorte que mon enfant m'apporte ce qui me manque, que mon conjoint m'apporte Oui. ce qui me manque, Là, c'est bah, je vais raté. faire que souffrir et on va être dans des relations où le parent et l'enfant vont se perdre, où les deux conjoints vont se perdre. La seule façon, bah, ça va être de prendre des distances plutôt que se retrouver eux-mêmes, se rencontrer à travers l'autre. Ouais. Et ça, c'est vraiment une compréhension à avoir, c'est que tant que je me prends pas comme je suis, je peux pas prendre l'autre dans la relation comme il est. Mm. Et le meilleur moyen d'améliorer sa relation avec son conjoint, le meilleur moyen d'améliorer sa relation avec ses enfants, avec ses parents, c'est très simple. C'est d'améliorer la relation avec soi-même. Et si je devenais mon meilleur ami? Et si j'arrêtais de considérer que j'ai des problèmes, que je suis un problème, mais que je me prenais comme je suis, sans vouloir me changer? Et si j'avais le droit de vouloir ce que je veux? Si j'avais le droit
de vouloir aller vers certaines personnes, d'autres non, de faire certaines activités, d'autres non, de dire oui parfois, de dire non un autre Mais jour. ça s'apprend, ça, Voilà, Christopher. c'est ça. Ça s'apprend. Et quand j'apprends ça, Ouais. c'est là que je peux rentrer dans les relations. Si j'apprends pas ça, les relations vont paraître être belles au départ parce qu'elles vont sembler euh, combler un manque, Ouais. me remplir à court terme, mais finalement, ça va juste euh, m'amener à me tordre pour correspondre aux aspirations de l'autre, et l'autre va se tordre pour correspondre à mes aspirations. Et la seule façon de se retrouver, ça sera la séparation. Alors, on parlait des enfants. Ouais. Donc, il y a ceux qui ont des enfants et qui disent bah, si j'avais su et si on m'avait expliqué, j'en aurais pas eu. Ouais. Et puis, il y a ceux qui n'en ont pas en disant c'est pas possible, quoi, une vie sans enfant, je peux pas. Ouais. Alors, une opportunité dans chaque cas de figure ou pas? Bah, les deux, ça va dépendre de ce que tu vas en faire. Si tu veux, la plupart des personnes, ça je l'explique souvent, c'est ils ont l'impression qu'ils vont avoir 5 portes, c'est-à-dire avoir des enfants, avoir un enfant, avoir 2 enfants, avoir 3 enfants, avoir 0 enfant. Et je dois deviner derrière quelle porte. Il y en a une, ça va m'amener de la tristesse, l'autre du bonheur, ainsi de suite. Pareil dans les relations. J'ai le choix entre 5 personnes. Je vais croire qu'il y a derrière une porte, il va y avoir une personne qui va m'apporter du bonheur, l'autre de la tristesse, d'autres de la paix, ainsi de suite. Ça se passe pas comme ça. Si je suis dans l'amour, derrière toutes les portes, il y a de l'amour. Si je suis dans la peur, derrière toutes les portes, il y a mes peurs. Si je suis dans la tristesse, derrière toutes les portes, il y a de la tristesse. Si je suis heureux, derrière toutes les portes, il y a du bonheur. En fait, c'est ça qui est important de comprendre, c'est-à-dire que tu vas faire l'expérience de qui tu es. Ouais. Et il n'y aura jamais une porte derrière laquelle tu vas trouver une personne dans laquelle tu vas amener de la jalousie, de la critique, de la peur, et tu vas récolter du bon. Ça n'existe pas, ce truc-là. Ce que tu envoies revient vers toi. C'est valable dans ta vie de tous les jours, c'est toi qui crées, c'est valable aussi dans les relations. Donc, dans ce cas-là, si, on va dire, quelqu'un qui a des enfants, en potentialité, il y a les deux. Il y a la potentialité d'avoir des enfants qui nous apprennent des choses, qu'on va pouvoir aimer, prendre comme ils sont. Donc, plus on va les prendre comme ils sont, plus on va se prendre comme on est. Ouais. De partager des moments d'amour. C'est une opportunité. Et d'avoir des enfants, c'est aussi l'opportunité de se perdre. C'est-à-dire de se sacrifier pour Oui. ses enfants, de se faire passer en dernier. De perdre ses enfants, peut-être, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être le meilleur ou le pire. Comme le fait d'être célibat, De ne pas pouvoir avoir d'enfants, de ne pas avoir d'enfants. comme le fait de ne pas avoir d'enfants, Ouais. c'est la même chose. Ça peut être un problème de dire j'ai pas un miroir pour envoyer de l'amour, mais je pourrais l'envoyer avec mon partenaire de couple, avec des amis, avec mes parents, avec un animal de compagnie, ou même un animal. Ou c'est aussi l'occasion de se perdre totalement, de dire tiens, j'ai pas été heureux parce que j'ai pas eu d'enfant. Mais tu crois pas que le fait de vouloir un enfant, c'est peut-être ce souhait d'être immortel à travers quelqu'un d'autre? Ouais, je pense beaucoup, c'est ce truc-là. C'est ce qu'on recherche beaucoup, c'est l'humain, il recherche à être aimé, à pouvoir donner de l'amour sans être brisé. Et l'enfant, aujourd'hui, c'est un peu celui qui amène le plus de garanties dans notre société actuelle, dans le sens où l'enfant, il va voir... tu peux pas le perdre, ça sera ton enfant, peu importe ce qu'il fait. Tu as beaucoup moins de chances de le perdre que ton partenaire de couple. Oui. Aujourd'hui, on voit le nombre de divorces. Tu as beaucoup moins de chances de le perdre qu'un animal de compagnie qui va vivre 10 ou 15 ans. Ouais. Donc, c'est une occasion pour toi de pouvoir aimer quelqu'un sans être brisé, parce qu'on est des êtres d'amour. Mais ça dépend comment je rentre dans le fait d'avoir des enfants, comme dans la relation. Si je prends des enfants en se disant, tiens, je suis plein, je suis rempli d'amour, et tellement que j'ai d'amour, ça va pouvoir déborder sur eux. Ouais. Tellement je m'accepte comme je suis, je vais pouvoir les accepter. C'est génial.
m'occuper d'autres êtres humains. Si tu rentres dans la paternité, la maternité, en te disant, tiens, comme je me sens pas totalement heureux, je serai plus heureux avec des enfants, Ouais, c'est là ça. c'est le mauvais plan. Parce que je suis en train de vibrer du vide. Et je vais vouloir que mes enfants comblent ce vide. Je vais attendre qu'ils soient là pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils soient là pour répondre à mes attentes. Qu'ils soient là pour me permettre d'être plus heureux. Et les gens, ils se rendent compte de ça. C'est-à-dire que quand on est jeune, on se dit, tiens, quand j'aurai mon diplôme, je serai plus heureux. Quand j'aurai mon permis, je serai plus heureux. Quand j'aurai ma voiture, je serai plus heureux. Quelque chose pour être Quand heureux. j'aurai mon appart, je serai plus heureux. Quand j'aurai ma maison, je serai plus heureux. Quand j'aurai mon job, je serai plus heureux. Quand j'aurai ma retraite, je serai plus heureux. Quand j'aurai plus d'argent, je serai plus heureux. Quand j'aurai des enfants, je serai plus heureux. Quand je serai en couple, je serai plus heureux. C'est pas vrai. C'est-à-dire que ton bonheur n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est de l'avoir. Ton bonheur a à voir avec ton état d'être. Si tu te prends comme tu es dans l'amour. Donc du coup, tu vas avoir un rapport au monde qui va être dans l'amour. Un rapport aux autres, peu importe la personne en face de toi, qui va être dans l'amour. Si tu considères que tu n'es pas assez, et ça, je pense que la société n'y est pas pour rien, d'accord ? On est formaté comme ça. Oui. Mais la société, elle te formate et après, elle t'amène le contraire. C'est un peu vicieux, tu vois, ce truc. Oui. C'est un peu comme les cigarettes. Tu sais, on te dit les cigarettes, faut pas fumer, tu sais, on te met sur le paquet. Mais d'un côté, t'avais des films et t'as encore des films où les héros, ils sont en train de fumer. Oui. D'accord ? Bah oui, à l'époque, Voilà. on faisait la pub comme ça. C'est pour ça. Donc en fait, t'es en train d'éduquer des personnes à faire ça. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe ? Bah après, tu critiques ce truc-là. Ah, c'est pas bien. Non, mais si t'avais envie que les gens arrêtent de fumer, t'enlèverais la cigarette. T'interdirais ça. Fin de l'histoire. Oui. Ok ? Ça ferait des économies à la sécurité sociale. Même si ça ferait moins d'impôts pour les cigarettes. Ah oui, D'accord ? une taxe qui rentre. Voilà, c'est une taxe qui rentre. Donc c'est une question de ça, c'est-à-dire pourquoi je veux avoir des enfants. Si j'ai un vide, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une personne au monde qui va me remplir. Coupe là. Quand tu parlais d'immortalité, c'est de me dire, moi les enfants, ils me ressemblent. Ouais. Par un trait, ils ont mon ADN, ils ont certains de mes gènes, et donc dans 3-4 générations, je serai toujours là, à regarder la vie à travers d'autres yeux, un autre corps, etc. Donc, est-ce que j'ai souvent pensé à ça, en me disant, est-ce que tu fais des enfants pour être sûr d'être immortel dans les futures générations ? Je vais répondre à ta question. Si tu te considères comme un être physique, d'être juste le corps, et tu ne considères pas ton âme, donc oui, Et oui. c'est-à-dire que ton sang, il va perdurer. Ça va ? Mais Ah rappelle-toi oui, ton sang va perdurer. Voilà. Ton sang, ton ADN, une partie de ton ADN va perdurer, va se diluer dans le temps, d'accord ? Oui, bien sûr. À force de croisement, mais va perdurer dans le temps. Mais ton sang, ton ADN, ce n'est pas toi. Non. Tu es une âme. Ton âme, elle est immortelle. Ça va ? Ouais. Et ton âme, elle t'appartient qu'à toi. À la fois, tu as tout en commun avec tout le monde. Et à la fois, tu as ta propre individualité. C'est-à-dire que accepter sa mortalité terrestre dans son incarnation, c'est aussi accepter son immortalité en tant qu'âme. Et ça, l'IA essaye de combler ce truc-là. Les hommes qui vont dans une recherche folle de vouloir l'immortalité. Tu peux avoir l'immortalité, tu vas avoir une autre personne avec les mêmes caractéristiques que toi. Le même regard, mais tu ressentiras rien à son contact. C'est ça la différence. Oui. D'accord ? Okay. Donc ça vaut rien. Tu vois ce que je veux dire ? Comme tu as déjà vu un mort. Quand tu as un mort, moi j'ai eu les animaux de compagnie quand ils sont partis morts, j'ai vu mes grands-pères morts. Et tu le reconnais physiquement. Mais tu le reconnais pas. Non, tu le reconnais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a rien. Et tu pourrais lui mettre des caractéristiques qui parlent comme lui et tout, tu le ressens qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'âme dedans. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est tu peux pas être immortel. Dans cette incarnation-là, parce que c'est ça qui la rend belle. Parce que la mort,
certaine qu'on va avoir nous permet de vivre vraiment. Mais à la fois, on est éternel. C'est-à-dire qu'en tant qu'âme, on ne peut pas mourir. C'est une expérience. Voilà. Donc tes enfants ne sont pas toi, dans tous les cas. Même s'ils ont le même sang que toi, ils ne sont pas toi. Comme toi, tu n'es pas tes parents. Il y avait cette idée d'immortalité, mais qui a beaucoup évolué. Et puis, il y a aussi cette idée, quand tu es stérile, ou que tu... Oui, quand tu es stérile, ce regard où tu n'es pas assez, puisqu'on a été élevé dans une société où ça fait partie de la job de la femme de procréer. Et quand tu ne veux pas d'enfant, bien que tu sois fertile, eh ben vraiment, t'es qu'une égoïste, quoi. Qui sait qui va faire tourner le pays? C'est une question de perception. Et ton opportunité, là, elle est un peu difficile parfois. Je vais te la montrer. Ouais. Donc, tu es en train de me dire que d'avoir un enfant, de faire un enfant, quand tu peux en avoir un, c'est de vouloir rendre service à la société. C'est plus confortable. C'est plus confortable parce que comme ça, on va pouvoir payer les retraites. C'est ça. Et ainsi de suite. Oui. D'accord ? S'occuper des personnes plus âgées. Et c'est vrai. Mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'avoir des enfants fait que ça peuple plus la population, qui fait qu'on participe plus à une destruction de la planète, que quand on met un individu de plus sur la planète, et les ressources, elles sont divisées plus. Ah oui, il y a encore l'envers de la pièce, là. Il y a l'envers de la pièce, c'est-à-dire que, comme tout, il y a autant de possibilités de problèmes que d'opportunités. Ouais. Ça va dépendre. Qu'est-ce que tu fais de ça ? Tu vois ? C'est ça qui est vraiment important. C'est que la plupart des gens ont parlé de burn-out, de peur de perdre, de disputes, d'enfants, de célibat ou de couple. La vraie question, elle n'est pas là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Ça peut être bien. Ça peut être le mieux pour toi ou ça peut être l'enfer pour toi. Ouais. Les deux existent en potentialité. Mais par contre, ce qui va exister, c'est ce que tu vas en faire de ça. Voilà. C'est ça le vrai sujet. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ? Donc, si je t'entends bien, t'écoutes bien, te comprends bien, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des situations avec deux choix possibles, deux opportunités, non pas deux opportunités, des choses positives ou négatives, et à moi de choisir ce que je veux faire. Je dirais pas que tu as deux choix, tu as une infinité de choix. Ouais. Je dirais plutôt que face à un choix, c'est pas des choses positives ou négatives, c'est un problème. C'est un problème parce que j'appelle ça un problème. Il existe le problème. Il y a juste une situation qui se présente à moi. Ok. Il devient un problème parce que je décide de l'appeler problème. Comme une dispute. Oui. Mais je peux l'appeler une opportunité. Oui. C'est moi qui choisis. Qui c'est qui décide si ça devient un problème, une opportunité ? Je vais donner un exemple très simple que tout le monde peut comprendre. Tu vois, par exemple, les personnes qui jouent en bourse, ok ? Il y a des hauts et des bas. Oui. Ok. Est-ce que quand c'est en bas, c'est un problème ou c'est une opportunité ? Ça dépend si je vends ou si j'achète. Voilà. Ouais. Donc celui qui est dans la panique, qui maîtrise pas, qui choisit pas, il va appeler ça un problème. Ça va ? Celui qui a conscience qu'il peut choisir, il va appeler ça une opportunité, il va appeler ça des soldes. Ouais. Quand c'est en haut, celui qui n'a pas conscience, il va dire tiens, c'est un problème, je ne peux pas acheter, c'est trop cher. Ou celui qui a conscience qu'il peut décider ce qu'il veut, c'est une opportunité de vendre, de faire des plus-values. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Dans notre vie, c'est exactement la même chose. Dans chaque situation, dans mon couple, dans ta relation avec tes enfants, dans ta santé, dans chaque situation. C'est pas le haut, le bas qui fait que c'est un problème ou quelque chose de génial. C'est simplement qu'est-ce que t'en fais. Et souvent, on est formaté à voir que le problème ou l'opportunité. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est que tu es éduqué en disant wow, ça c'est un avantage, ça c'est cool, ça c'est un problème. Et quand tu es là-dedans, c'est-à-dire que tu vas considérer qu'il n'y a qu'une chose. L'idée, c'est pas ça. C'est que je vois dans les deux situations
La conscience, c'est ça. Je vois autant de potentialités de problèmes que d'opportunités. Je vois les deux. Mais quelle expérience j'ai envie de faire? Ah, ça me fait plus de bien de voir une opportunité. Je choisis l'opportunité. Pas parce qu'elle est plus vraie, Non, parce qu'elle me remplit plus. parce Et, qu'elle me remplit plus, ouais. c'est juste parce que c'est mon choix. Tu vois? Donc une situation, elle n'est ni bonne ni mauvaise à chaque fois. Je veux voir, Bah, je veux je voir veux autant dire, les problèmes que les opportunités pour choisir. tu dis ni bonne ni mauvaise, mais si on parle maladie, cancer, Ok? etc., Je vais te donner un exemple concret. ouais, Euh, Moi, j'ai une maladie auto-immune, d'accord, une spondylarthrite, qui m'a amené à un moment de ma vie à mettre 1 heure pour faire 5 mètres, 1 heure pour mettre un caleçon, où j'ai même pensé à me foutre en l'air. J'ai eu juste la maladie, on est d'accord ou pas? Les ouais, symptômes. Dans un premier temps, j'ai considéré que c'était la pire chose qui me soit arrivée. C'était un problème, du coup. Du coup, c'était vrai. oui, Ok? évidemment. Je pouvais plus travailler, je perdais mes relations, j'ai plus d'énergie, je pouvais plus faire de sport, je me sentais pas bien, ainsi de suite. Dès le moment où j'ai considéré que ça pouvait être une opportunité, parce que si je suis arrivé là, ça veut dire que je faisais quelque chose peut-être qui avait pas de sens pour moi, même Ouais. si j'aimais qu'il y avait pas de sens, une vie qui me correspondait pas. Si cette maladie c'était devenu une opportunité, juste cette question-là fait que c'est vraiment devenu une opportunité. Oui, mais Qu'aujourd'hui, quand est-ce que tu t'es posé cette question et si c'était? Parce que bon, quand Bah, tu sais pas mettre ton caleçon, pas marcher, pas Mm. faire de sport, tu vois, je me suis posé la question là, je m'en rappelle. Et avant, je ne connaissais pas toutes ces choses-là, ouais, d'accord? J'ai eu beaucoup de chance, on va dire, d'accord? Même si la chance, c'est des paramètres qu'on maîtrise pas, mais en vrai, sans faire exprès, j'ai utilisé une énergie comme beaucoup de personnes peuvent le faire. Si tu veux, comme j'avais beaucoup de douleurs, il y avait quelque chose qui me soulageait un peu, c'était d'aller faire de la cryothérapie. Tu sais, c'est des chambres à moins 110 degrés. oui, Et tu sais, normalement, c'est 3 minutes, et moi, j'ai 4 minutes, 2 fois 4 minutes avec une pause de 30 secondes. Et quand tu finis, tu es dans une salle de repos en peignoir. Voilà. Et il y avait pas mal de personnes, soit il y avait des sportifs, soit il y avait des personnes qui avaient des maladies. Tu sais, tu vas pas ouais, pour le plaisir dans le froid, d'accord? C'est pas trop confortable. Et donc, un jour, j'y vais et je fais les 2 séances. Ça me soulageait à court terme, en tout cas. D'accord? ouais, Mais bon, tu sais, quand tu es dans la souffrance, c'est toujours ça. Et je croise 2 personnes qui avaient dans la chambre de réchauffement, qui avaient une sclérose en plaques, mais en phase avancée, dégénérative. Vraiment. Et puis je les voyais heureux. Tu sais, j'étais surpris. Et puis je discute avec eux, toi, j'ai un loup derrière et tout. Puis je voyais, ils étaient vraiment heureux. C'est fou. Et je discute avec eux pendant 1 heure et tout. Incroyable. Toi, ça me choque. Et puis, au moment où je sors, je suis choqué par quelque chose où je vois la plupart des gens qui sont dans leur quotidien et je les vois malheureux, en fait, partout, ouais. qui passent. Et je me dis, tiens, ils ont tout pour être heureux, ils sont pas heureux. Et là, ça m'a vraiment figé. Et quand je suis rentré, je me rappelle, je me suis posé dans l'herbe et puis je regardais, la nature. Et puis je me suis dit, ok, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses. Il y a l'air de rien fonctionner. Si je devais rester comme ça toute ma vie, est-ce que je pourrais pas être au moins aussi heureux ou plus heureux qu'avant? Qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus heureux qu'avant malgré ça? Et puis là, je me suis dit, ah oui, si j'avais une chance de revivre totalement, bah là, je vivrais pas du tout ma vie de la même façon. Ben oui. Je me suis dit, ok, je peux peut-être pas marcher, j'ai des douleurs, mais je peux être heureux, en fait. Il y a des gens qui m'ont montré. Si c'était une opportunité pour moi d'être heureux, plutôt que d'avoir un quotidien dans lequel je me serais perdu. Et finalement, c'est en acceptant ce que j'avais que tu deviens en paix avec toi. Et finalement, les choses se passent. Les choses même auxquelles t'aspires pas, t'espères même plus, se déroulent, Ouais. toi. Et c'est ça que je veux dire, et quand je le regarde aujourd'hui, c'était la plus belle opportunité de ma vie. Quand je vois les personnes qu'on accompagne, j'aurais perdu 30 ans, 40 ans de ma vie
encore. J'ai gagné du temps. Oui. Et ce qui me permet aussi de comprendre les gens qui sont dans la souffrance pour pouvoir les aider. Ce qui me permet de savourer encore plus la vie parce que je sais que tout peut arriver. Tu sais, j'étais un peu dans le Oui. moment où ça m'arrive d'être dans la surpuissance ou croire que les problèmes n'arrivent qu'aux C'est autres. ça, oui. Tu vois. Et en fait, là, ça te bouge. Tu vois. Et donc, oui, c'était la plus belle opportunité parce que si je regarde toute ma vie, chaque rencontre, chaque moment me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Mais ce moment-là, il a été marquant pour moi. C'est Oui. même pas la maladie, hein, tu vois. Non, c'est Cette rencontre-là, toi, elle m'a vraiment marqué. Je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Oui. Alors que le diagnostic, tout ça, je m'en souviens pas, toi, très vaguement, si tu veux. Ça m'a vraiment marqué parce que c'était vraiment la prise de conscience de je peux pas être heureux parce que j'ai des douleurs et je peux pas marcher. Et dès le moment que tu fais un autre choix, ton état d'être change. C'est Tu ça, te ouais. prends comme tu es. Je me dis, ok, peut-être que je vais rester comme ça tout le temps. Et si je reste comme ça tout le temps, est-ce que je peux pas être au moins aussi heureux qu'avant ou plus heureux? Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre? Et donc, ça devient une opportunité. C'est devenu vraiment une opportunité. C'est ça. Tu vois, par exemple, ce que je fais, peut-être que je ferais pas ça dans la vie. Je sais pas si j'avais pas eu ça. Parce que ça veut dire que l'opportunité, c'est l'apprentissage qu'on tire de ce qu'on pensait avant un problème. C'est ça. On peut le C'est-à-dire que définir comme ça. moi souvent, avant, quand j'avais un problème, je cherchais une solution. Et je perdais beaucoup de temps à chercher une solution. D'accord? Ouais. Je cherchais à résoudre le problème. Donc, comme je cherchais à résoudre le problème, j'étais en train de vibrer, il y a un problème. Donc, si je vibre, il y a un problème, le problème devenait de plus en plus gros. Et à chaque fois qu'il y a une résolution, j'ai remarqué quelque chose, que la solution n'était pas à côté, elle était au même endroit. Que finalement, il y avait juste un événement. Et que le problème, c'est parce que je l'avais appelé problème. Oui. Et si j'ai appelé ça une opportunité, ça devenait une opportunité. Donc quand quelque chose ne me correspond pas, je sais que j'ai pas un problème. Je sais que c'est juste ma perception. J'ai juste besoin de changer. Je dis, c'est quoi l'opportunité là-dedans? En quoi c'est une opportunité? Et c'est fini. Je dis, oh, trop cool. Ouais. Toi? Et j'ai envie d'avoir des opportunités dans la vie. Et je te confirme ça parce que j'ai fait le deuil de Guy. Parce que j'ai basculé dans ce terme opportunité. Alors c'est peut-être choquant pour les gens de dire en quoi la mort de mon mari est-elle une opportunité. C'est pas le genre de choses qu'on crie sur les toits parce que ça choque les gens. Mais c'était une vraie opportunité. Dans le sens où j'ai appris plein de choses que je ne savais pas faire. J'ai appris à me responsabiliser, à être autonome, à être indépendante. Et c'est ça l'opportunité. Ça enlève ni la tristesse, ni la nostalgie, ni toute cette belle histoire. Mais c'est vrai que quand on pense maladie, quand on pense deuil, on pense toujours douleur, larmes. Et non, et c'est pas que ça. Bah, C'est pas que ça. Tu peux le vivre d'une autre façon. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, les premiers deuils, je les ai vraiment vécus comme un problème. Comme quelque chose qu'on m'a enlevé. Toi, une douleur, une tristesse. Les derniers deuils que j'ai vécus, on va dire ces 2 dernières années, je les ai vécus vraiment comme des cadeaux. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où tu réalises vraiment la chance que tu as eue d'avoir cette personne dans ta vie. Oui. Que personne ne t'enlèvera. Oui. C'est là que tu réalises que toi, tu as encore envie et que ta vie est importante. C'est là que tu réalises qu'il y a d'autres personnes Autour que de tu aimes toi. qui sont en vie. Oui. Tu vois. Et en fait, la mort d'un proche, c'est l'opportunité de profiter encore plus de sa vie, de profiter encore plus des personnes qu'on aime autour de nous. Voilà. Ou tu peux voir ça comme un problème. Oui. C'est juste une question de choix. C'est-à-dire que le départ de quelqu'un, c'est le départ de quelqu'un. C'est ce que c'est. Est-ce que je vais être triste? Est-ce que je vais être heureux? Est-ce que ça va être un problème? Est-ce que ça va être une occasion incroyable de vraiment vivre encore plus? La mort qui permet la vie? Oui. C'est juste mon choix. Mais mon choix, il est déterminé par rapport à ma perception. C'est ça. C'est-à-dire que si je ne comprends pas que ce que je vois, c'est pas le monde réel, c'est-à-dire que je vois qu'une perception du monde.
Ça va? Mm. Si je comprends pas que je vois qu'une perception du monde et que je crois que je vois la vie telle qu'elle est, je crois que j'ai pas de pouvoir. Donc je crois que c'est un problème ou une opportunité. Et de croire que c'est l'un ou l'autre est le problème. Il faut voir les deux tout le temps. Oui. Si tu vois tout le temps les deux, tu peux choisir une infinité de possibilités entre les deux. Mm. Et c'est ça qui est incroyable. Oui, c'est ni noir C'est ce ni choix, blanc, voilà. c'est tout c'est gris au milieu. Oui. Et c'est ça qui fait que, selon moi, en tout cas, il y a beaucoup de problèmes relationnels. C'est que on croit que l'autre, il est plus con que nous, qu'il est de mauvaise foi, qu'il comprend rien. C'est ça, oui. Ok? Parce qu'on croit que ce qu'on voit, c'est la réalité. En fait, tu vois pas la réalité. Non, tu vois un morceau. Tu vois un morceau et l'autre, il voit un morceau. Et si les deux étaient vrais? Et si l'autre était de bonne foi? Et si l'autre, il n'était pas con? Et si l'autre, ce qu'il voyait, était aussi valable que ce que tu vois? Eh oui. Et si l'autre, ce qu'il voit de différent de toi n'était pas un problème, mais la solution pour te rendre compte que tu as plein d'angles possibles et que c'est pas la réalité, mais c'est qu'un angle et que ça te permet de changer cette réalité. Oui, oui, tout à fait. Donc l'idée est de comprendre que ce que toi tu vois, c'est pas la réalité, mais c'est ta réalité. De comprendre que ce que l'autre voit ne menace pas ce que tu vois, ne te rend pas con, ou ne te rend pas inconscient. Il te rend plus conscient. Oui. Il te permet de voir autre chose que tu vois Oui, pas. oui. Mais tout le monde se rappelle là, cette image avec le 6 et le 9 C'est ça. et les deux gars qui se tapent dessus parce que l'un voit un 6 et l'autre voit un 9 et en fait ils voient tous les deux la même chose. Mm. C'est D'un exactement point de ça. vue différent. Et même dans la vie, on va dire, c'est même plus complexe. C'est-à-dire que là, le 6 et le 9, tu vois la même chose dans son ensemble. Oui, Mais en réalité, souvent, tu vas voir qu'une portion de quelque chose. Mm. Par exemple, je te donne un exemple. Je prends le téléphone. ouais, Ce téléphone-là, imagine, tu n'as jamais vu un téléphone. Toi, tu vas me dire, il y a un rond dessus et tout ça. oui. Et moi, je vais dire, mais non, il y a un écran. Bah non. Toi, je vais te dire, il y a un écran. Ok, il y a l'heure dessus et tout. Et toi, tu vas me dire non. Bah non, il n'y a rien sur le mien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vas rien avoir dessus. Et puis tu vas dire, tiens, il y en a un autre qui va dire, tiens, il y a une prise. Tu vas dire, non, il n'y a pas de prise. Ça dépend sous quel angle tu le Oui, regardes. oui. Tout En à fait, c'est ni vrai ni faux. Les deux sont vrais. Et quand tu pars du principe que quand quelqu'un voit quelque chose, c'est toujours vrai, Ça c'est simplifie pas- les relations. Hein. c'est ça. Mais c'est pas la réalité. Non, non, C'est non. une portion de la réalité. Oui. Voilà. Quelqu'un qui me trouve con, il a raison. Parce que parfois, je suis intelligent et parfois, je suis con. Bah oui. Je suis les deux. Ouais. Donc, ce qu'il voit, c'est valable. Mais tu vois, c'est moi, vrai. parfois je suis belle et parfois je suis belle. Je suis Voilà. toujours belle. Bah, t'as vu? Ça marche aussi. Regarde, comment on pourrait le faire, d'après toi, quelqu'un qui se fait licencier? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Licencié. les deux façons de voir les choses? Alors, licencié, bah, c'est la merde parce que du coup, je peux plus payer mes crédits, que j'ai déjà un certain âge et puis peut-être ma femme va me quitter parce que je suis un loser et que je Mhm. ramène pas d'argent. Euh, Donc ça, c'est le problème. c'est le problème. Ouais. Ou licencié, ben, ça va me permettre, grâce en touchant les indemnités de chômage, de prendre le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment faire, de faire ce qui m'intéresse vraiment. Parce que là, maintenant, c'est le temps que je fasse les choses qui m'intéressent vraiment. Et puis, on a le temps. J'ai acquis de l'expérience en travaillant dans cette entreprise-là, au niveau relationnel, etc. Donc, même si je monte ma propre entreprise, je saurais faire tout ça. Ouais. L'occasion aussi de prendre du temps pour toi. Ouais, Et que même si ta femme te quitte, bah, ça veut dire qu'elle n'était pas là pour la bonne raison. c'est ça. Donc le libérer du temps pour... libérer du temps, de l'espace pour des personnes qui en valent vraiment la peine. Ouais, Qui sont là juste pour toi, pas pour ce que tu as. Ah, pas pour Voilà. ce que t'apportes, quoi. Voilà, ou ce que tu apportes. Mm. Exactement. Alors, encore un drame. Je suis quittée, larguée, abandonnée, en plein chagrin d'amour. Quand je suis quitté par quelqu'un, Ouais, j'ai beau me dire, bon, c'est une opportunité, Ouais. mais là, ça a du mal à passer. bien là. sûr. Bah, après, sur le moment, quand on vit les choses de façon émotionnelle, comme je suis pas préparé, si je suis pas préparé à ça, si je rentre dans une relation, je me dis la seule possibilité,
c'est de finir ensemble. Je vais pas être prêt pour ça et je vais souffrir. Oui, tu Donc, dis voilà. ça souvent, mais c'est vrai qu'on se dit pas, je suis prêt pour finir ma vie avec, comme pour Ouais. ne pas la finir. On n'y pense pas à la deuxième Ouais, bout de mais phrase. c'est la conscience. Ouais. C'est-à-dire que ce que tu veux pas vivre, ce que tu regardes pas, la vie va te le montrer. Eh oui, C'est-à-dire que pourquoi tu regardes pas la possibilité de la rupture? Parce que tu en as peur. Et tu attires tes peurs. eh oui. Comme cette peur d'être abandonné, Ouais. comme tu as peur d'être abandonné, bah, tu sais, cette boule au ventre d'être abandonné tous les matins, bah, elle s'arrête quand? Bah, quand l'autre est parti. Au moment où l'autre t'abandonne. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on attire nos peurs, c'est notre désir le plus profond sans s'en rendre compte. Ça, c'est un truc à comprendre. C'est-à-dire que si je rentre dans la relation de me dire, ok, cette relation, elle peut durer toute la vie, elle peut s'arrêter demain, dans une semaine, tout peut arriver. Ou l'autre peut même mourir avant moi. Ouais. Si je suis prêt à toutes les possibilités, malgré ça, je me dis, même si l'autre me quitte, même si l'autre meurt avant moi, je préfère vivre cette relation plutôt que de ne pas la vivre, parce que j'aurais appris des choses, j'aurais vécu des moments, j'aurais pas de regret d'avoir J'aurais écouté été mon cœur, heureux, amoureux. j'aurais été heureux. Si je préfère ça que de rien vivre, là, je suis prêt à vivre la relation. Ouais. Si je rentre dans une relation en me disant je veux vivre que le meilleur ou rien, je suis pas prêt à vivre la relation. J'ai pas appris à aimer toutes les possibilités de la relation. Ouais. Donc je suis pas dans l'amour. Je suis dans la peur sans m'en rendre compte. Donc quand tu te fais quitter, bah t'étais pas conscient du truc. C'est ça. Donc c'est génial parce que ça va te permettre de te rendre compte que tu arrives à te relever par toi-même. C'est super. Oui. D'accord? Que tu arrives à grandir, même si tu as un chagrin d'amour, bah, ça va te permettre aussi de t'écouter. Parce que quand tu es beaucoup sur l'extérieur, quand ça va pas bien à l'intérieur, tu es obligé de te recentrer sur toi. Donc ça, Ouais. c'est un super cadeau. Le deuxième cadeau, c'est que tu te rends compte que dans la relation, tu n'étais peut-être pas rentré pour la bonne raison. C'est pour ça que tu voulais que le meilleur. Oui. Parce que peu importe ce qui se passe, si toi, tu es là pour donner, parce que tu débordes d'amour, bah, l'autre, il a perdu à l'euro million de l'amour en te quittant. Tant pis pour lui. Et il y en a un autre qui sera content de gagner. Mm. Ça veut dire que tu considères que tu as un problème, c'est toi qui as eu de la chance. Donc c'était toi qui recevais, qui voulais recevoir. Ah oui. Et donc là, ça t'apprend à comprendre que dans la prochaine relation, bah, la bonne personne, celle qui va être aimante, celle qui va être douce, celle qui va C'est pardonner, moi. ça doit être toi, pas l'autre. C'est ça. Voilà. Que celui qui tombera avec toi, ça sera comme s'il avait gagné à l'euro million de l'amour. Donc il aura beaucoup de chance. Si tu es dans cette optique-là, bah, cette rupture va être la fondation, les fondations de la prochaine réussite de ta relation. Et ta relation, elle est un échec juste parce que tu l'appelles un échec. Oui, parce Ok. qu'elle a appris à Voilà. grandir. Si tu as Oui, vécu, oui, par oui. exemple, 6 mois d'amour intensément, Oui. et que c'était fort et que tu étais heureux, est-ce qu'on peut appeler ça un échec? Est-ce qu'on peut appeler ça une réussite? Quelqu'un qui vit pendant 70 ans ensemble, qui est malheureux. Ouais. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Donc tu as vécu des moments, tu as vécu une expérience qui te permet d'être qui tu es aujourd'hui. Oui. Voilà. Et qui va te permettre sûrement d'être encore plus épanoui dans tes prochaines relations. Ça fait mal sur le moment? Oui. Mais ce qui fait mal, c'est pas que la rupture. C'est le manque de conscience Oui. des possibilités qui pouvaient arriver. Toi. Et c'est ton espoir qui crée le problème. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'était Marc Aurèle ou quelqu'un comme ça, je ne vais pas spoiler. Il disait, prépare-toi à rencontrer tous les jours quelqu'un de sympa, quelqu'un de con, quelqu'un qui va pas être redevable, toi, qui va te critiquer, voilà. En gros, c'était un peu ça l'idée, c'est pas exactement ces mots-là, Ah oui, oui. mais c'est ça. Si tu es prêt à rencontrer tout, il n'y a pas de souci. Toute la palette, Si oui. tu veux rencontrer que des personnes reconnaissantes, sympas, On va être déçu forcément. tu vas forcément être déçu. Ouais. D'accord? Et c'est pas les autres personnes qui vont te décevoir, c'est toi. Mais si tu vois quelqu'un de pas trop sympa, c'est l'occasion pour toi de lui apporter un peu d'humour, un peu d'amour, toi. Mais n'attends pas les choses chez l'autre, attends-les chez toi. Voilà. C'est ça. Sois pas exigeant avec les autres, sois exigeant avec toi, pas de correspondre à une image de la société.
Mais vraiment de correspondre avec son... mais de te Ouais. faire correspondre avec tes aspirations les Ouais, plus profondes. ouais. Voilà. Donc ça veut dire que le chagrin d'amour, est-ce que ça peut être aussi une vexation de notre ego? Ouais. Non, Ouais, on en peut se dire ça. disant, Bah, le chagrin d'amour, il se passe quelque chose, c'est que je crois que mon bonheur, l'amour que j'ai, est dépendant de l'autre. Et à la fois, il est dépendant de l'autre pour de vrai, parce que sans l'autre, je ne peux pas partager, sans un autre. Et à la fois, il correspond à ce que j'envoie. Mais si je fais porter mon bonheur, mon amour sur les épaules de l'autre, je vais me sentir vide. la dernière fois dont tu me parlais entre l'amour et le sentiment amoureux. Ouais, c'est ça. Le sentiment amoureux, je fais porter l'amour par l'autre, et l'amour, je porte l'amour à l'autre. Bah, le sentiment amoureux, tu peux l'avoir. Non, le sentiment amoureux, c'est un ressenti. Oui, Ok, tu vas avoir un ressenti qui peut être un attrait d'âme ou quelque chose de physique. Ça. Ensuite, il va être ce que je vais faire vivre dans la matière, ce que je vais vibrer. C'est-à-dire que je peux avoir ce sentiment amoureux et vouloir changer l'autre, ce qui est le cas de beaucoup de couples Oui. ou de beaucoup de relations parents-enfants. Aimer quelqu'un, c'est le prendre comme il est. ouais. Il peut rien faire pour être plus aimé, rien faire pour être moins aimé. C'est dire à l'autre, ce que je veux pour toi, c'est ce que toi tu veux pour toi. Donc je suis en train de rejeter l'autre. Donc dans l'énergie, je suis en train de vibrer du non-amour de l'autre. Ok. Et je peux dire je t'aime. Dire je t'aime, je suis en train d'exprimer je t'aime. Oui, mais je le vis, je Mais l'acte voilà. pas. Si je dis je t'aime, et je suis en train de vouloir que tu sois plus heureux, que tu sois plus comme ci, comme ça, Ouais. je suis en train de vibrer du non-amour. J'annonce que je t'aime, mais mes actes montrent le contraire. Ouais. Voilà. C'est comme le parent qui crie sur son enfant et qui dit « Tais-toi !» D'accord ? Tu dois être calme. Et lui crie dessus. Voilà. Ok ? L'enfant, il va pas faire ce qu'on lui dit, mais ce qu'on fait. Ça me fait rire parce que je vois des images. Voilà. Oui. Voilà. Et c'est cette expérience-là. Ça va être pas ce que tu sais, pas ce que tu incarnes. Ça va pas être ce que tu sais, mais ce que tu vibres, ce que tu Oui. es. Voilà. C'est-à-dire que aimer l'autre, c'est le prendre comme il est. Tu sais, c'est renoncer à se dire, ah, tiens, j'aurais voulu ça pour lui. Ah non, je vais fermer ma gueule. C'est le critiquer. Dire, ah tiens, c'est parce que tu lui dis, tiens, moi, je sais mieux que toi. C'est la petite phrase. Et tu fermes ta gueule. Toi, tu vas fermer ta gueule. Ça, c'est de l'amour. Oui. Alors, on a dit, bon, voir des gens tristes, des cons, des intelligents, ça aussi, c'est notre choix. Ouais. Si on décide... C'est d'être à l'aise partout. C'est ça. C'est d'ailleurs que quand je rencontre quelqu'un de sympa, je me dis, c'est super. Je peux partager cette sympathie, apprendre de la personne, c'est génial. C'est une occasion pour moi de vivre de la sympathie. Quand je rencontre quelqu'un de moins sympa, c'est une occasion pour moi de me sentir sympa. C'est ça, Parce de me que valoriser. je me sens, pourquoi je me sens sympa par rapport à lui. Oui, c'est ça. C'est l'occasion pour moi de lui amener de la sympathie parce qu'il en manque. Donc, celui qui est rempli, j'ai moins à lui donner. Donc, c'est super dans ce cas-là. D'accord ? Pareil que pour tout. Voilà. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est une occasion géniale. L'autre ne fait pas qui je vais être. Il fait juste vivre l'occasion d'être les deux tout le temps. Le pauvre me donne l'occasion de me sentir riche, c'est-à-dire en me sentant plus riche en pouvant lui donner. C'est ça ? Le riche me donne l'occasion de pouvoir voir la richesse, partager cette richesse. Tu sais, moi, quand est-ce que je me suis rendu compte que j'étais con ? J'étais au lycée, j'avais un copain qui était gentil, mais un peu lourdeau, quoi, un peu nunuche. Mais il était gentil, il me faisait rire. Et je me suis dit, si toi, une fille intelligente, tu peux être copine avec quelqu'un comme ça, c'est sûrement que tu lui ressembles beaucoup. Et c'est là où j'ai compris que j'étais un peu lourdeau, des relous parfois. Et ça me va parfaitement. Et moi, j'adore être con. Ouais. Parfois, parce que d'être con, tu sais, des fois,
D'être con, ça peut être prendre plusieurs formes. Tu sais, des fois, tu vas au bout de tes idées. Oui, Bah, d'aller au bout de tes idées, des fois, tu découvres des choses. oui, tout à fait. Et tu amènes... Et voilà, là, t'es con tu- quand tu fais ça, ouais, t'es insupportable. tu hein. amènes Ouais, ouais, ouais. dans une autre dimension où tu vas Ouais, ouais. découvrir quelque chose dans l'énergie ou dans le fonctionnement que les autres pensaient pas possible. Ouais, Des fois, d'être con, de rigoler de rien, bah, c'est super parce que ça apporte de la légèreté. oui. Ouais, des fois, d'être intelligent, c'est drôlement con. Ouais, Mais des fois, c'est utile. oui, oui, Tu oui. sais, oui. t'as toutes ces parts de toi qui sont là et qui sont belles, en fait. L'idée, c'est pas de se rejeter, c'est de les laisser s'exprimer. Et c'est ça le fait de rencontrer des tas de gens différents à un moment T Ouais. de soi. Ça nous permet de nous voir Ouais. en disant bah oui, hop là, maintenant c'est ce bout-là que je prends, hop, c'est ce bout-là que je prends. C'est ça, c'est génial. Ah oui, 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 C'est-à-dire ça, que c'est un vrai jeu. Au lieu de vouloir changer le monde et d'avoir que des gens sympas, intelligents, qui partagent, ou qui Ouais, sont- ouais. tu comprends que chacun est une occasion et il y a un problème ambulant. C'est-à-dire, c'est juste ce que tu vas en faire. Je prenais l'exemple. Le pauvre peut te donner l'occasion de te sentir pauvre. Oui. De te sentir impuissant, pauvre par rapport à ça. Et le riche peut aussi te faire sentir pauvre. Tu te sens pauvre par rapport à lui. La personne sympa, bah, ça te fait te sentir désagréable par rapport à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Voilà, c'est juste une question de perception. Mais ce qui va exister, c'est ce que toi tu choisis. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens, qui doivent comprendre vraiment, qui peut vraiment les aider en tout cas. Après, je leur conseille d'être sceptiques et d'expérimenter. C'est de se détacher de ce qui arrive, j'ai pas le choix. Si tu as le choix, et peu importe Ouais, ce mais qui si t'arrive, je le rate en choisissant ce choix. si je choisis, Je le choix, ok. Mais je prends A, puis il aurait fallu que je prenne B. si tu choisis d'en faire un problème plutôt que la solution, Ouais. bah, le problème, c'est pas grave. Tu auras toujours le problème, à chaque seconde, tu as une occasion de choisir d'en ça faire une s'arrête jamais. opportunité. Ouais. Ah ouais, Ça s'arrête jamais. tu as toujours une occasion. Tu rates rien. Tu expérimentes jusqu'à ce que tu comprennes que ça ne te convienne pas et tu changes. Tu as déjà eu un problème, Oh oui. ok? Jusqu'au moment où tu changes. Regarde, comme quelqu'un qui ment. Tu sais, on a l'impression de ne pas mentir, d'être porteur, de dire la vérité, d'être Oui, oui, sincère oui. et tout. Oui, oui. D'accord? Ça aussi, c'est Voilà. un mensonge. Et moi, je me disais pendant longtemps, mais si, ce que je ressens, je suis quelqu'un de franc. Tu vois, Oui. des fois, parfois trop franc, mais je partage vraiment. Et en regardant bien, je me suis rendu compte à quel point je mentais. À quel point je me mentais à moi-même. C'est ça, Il oui. suffisait de regarder de façon factuelle quelque chose que je pensais il y a 10 ans et quelque chose que je pense maintenant. C'est le jour et la nuit. hein. Vu que je pense peut-être pas la même chose, il y a des choses où je pense pas. Oui. Il y a des choses où je pense pas la même chose. Si je pense pas la même chose, ça veut dire que dans tous les cas, aujourd'hui ou avant, c'était pas une vérité dans tous les cas. Ça, c'est sûr. Ok? Ça veut dire que je me mentais à moi-même. Voilà. Donc ça fait de moi un menteur avec moi-même dans tous les cas. Bah, tu te mentais à toi-même, peut-être pas vraiment, parce que tu étais à cet endroit-là et c'était ta vérité à ce moment-là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est ma vérité à ce moment-là. Mais ma vérité, c'est je me mentais moi-même. D'accord? Et en fait, on se ment toujours à soi-même, Oui. sans s'en rendre compte. Ok? On se rend compte parce que dès qu'on affirme quelque chose, une pensée, une valeur, quelque chose, on est en train d'affirmer la vérité. Dès qu'on parle de la vérité, on est en train de mentir en même temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime plus parler de ma vérité. Voilà. Oui. Je dis pas que c'est la parlerais aussi vérité. d'authenticité, Voilà. moi. Je dis pas que c'est la vérité, je dis c'est ma vérité. Voilà. Je dis que c'est un angle de vue et il y a autant d'angles de vue que d'humains. Oui. Voilà. Et je détiens rien. Mais par contre, ce que je ressens, je le partage. Je dis pas aux autres d'avoir le même angle de vue. Par contre, c'est un angle qui existe. Oui. Comme celui de l'autre qui existe. Les deux existent. Oui. Chacun en fait ce qu'il veut. Ça fait une belle palette pour le peintre. C'est ça. Est-ce que la vie, c'est perception Ouais. entre problème ou opportunité? Est-ce que c'est des choix qu'on ne rate jamais, puisqu'on choisit toujours entre problème ou opportunité? Est-ce qu'on peut donner ça comme définition de la vie, de l'élan de vie ou pas?
Non, Non. vraiment. Bon. Là, on partage sur une façon de voir une situation. D'accord. Ouais. Voilà. On simplifie entre problème et opportunité pour que ça soit applicable, compréhensible par tout le monde. Mais la vie, elle n'est pas simpliste. Voilà. Elle est simple, mais elle n'est pas simpliste. Il n'y a pas une recette miracle. Il y a un ensemble de choses, toutes les parts à apprendre à aimer de soi. Voilà. C'est pas Donc c'est simpliste. plutôt Voilà. des clés, ça. Voilà, c'est des clés. Ok. Après, voilà, je partage ce truc-là. Souvent, la problématique, c'est dès que tu partages quelque chose, les gens, ils vont expérimenter, ils vont voir des changements. Ils vont dire, ah, putain, c'est le truc-là qui change tout. Non, c'est une somme de beaucoup, beaucoup, beaucoup de Oui. choses. Ok. Oui. C'est pas, il n'y a pas une recette miracle d'un seul truc que tu changes qui va Non. tout changer. C'est Christopher n'est l'ensemble pas de la tout. fée Clochette. C'est ça. C'est un ensemble de plein de choses. Ouais. D'accord. Et ces plein de choses, c'est quelqu'un peut t'amener à avoir conscience des choses et t'amener à comment t'écouter pour choisir. Mais dans tous les cas, c'est toi qui vas choisir. Oui. Personne ne peut choisir à ta place, tu vois. Non, mais je trouve que cette idée, pour moi, c'est une clé très essentielle, ça. De basculer entre problème et opportunité. Ouais. Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux... Et même si c'était inconfortable, et même si je pleurais comme une madeleine, je prenais le temps de dire, bon, quelle opportunité ça me donne? Bien sûr. Et en fait, tu te rends compte que tu n'as que des opportunités. Ouais. Et souvent, quand tu as quelque chose, par exemple, je te donne un exemple. En ce moment, j'ai mes PC qui fait du bruit, qui est en fin de vie. C'est l'occasion pour moi, T'en l'opportunité, as c'est acheté un neuf. d'en avoir un neuf. D'accord. Voilà. Mais je peux passer ma vie à essayer de réparer, c'est pas grave. D'accord. C'est comme tout dans la vie. C'est-à-dire que tu as toujours des opportunités. Oui. Mais l'opportunité, il n'est pas ailleurs. Il est là-dedans même. Imagine, tu as un logiciel qui bug, c'est l'occasion pour toi de changer des paramètres ou de changer le logiciel. Tout à fait. Voilà, c'est tout. Tout à fait. C'est très simple, en fait, la vie. Simplement, c'est nous qui nous la compliquons parce qu'on voudrait que ça prenne le chemin qu'on a décidé. C'est ça. Voilà. Parce qu'on a On a des déterminé... prérequis dans la tête et c'est là qu'on va. On a un Point. chemin tout tracé. Mm. Et en fait, on ne se rend pas compte que nous, par exemple, pour donner l'image, c'est comme si une goutte d'eau, tu sais, elle est en train de descendre la montagne. Ouais. Et elle se dit, oh, je vois la montagne à 500 mètres et je vais essayer de remonter le courant. Ouais. Donc tu vas nager à contre-courant jusqu'à te fatiguer. D'accord. Et en fait, la goutte d'eau, en abandonnant ça, en se mettant dans le courant de la vie, elle va descendre. Tu vas avoir l'impression que jamais elle pourra arriver au sommet de la montagne. Ouais. Ok. Elle va descendre de plus en plus. Elle va descendre dans une rivière, dans un petit fleuve, c'est une autre rivière. Et à un moment donné, elle va se déverser dans l'océan. Et là, tu dis, ah bah, c'est foutu. Et là, il y a un nuage qui va la prendre, qui va la remettre au sommet de la montagne. Oh, c'est beau. Et- Tu ferais un magnifique canteur. C'est vrai. Oui. Et donc, tu te rends compte que avec ta tête, C'est ça, oui. c'était impossible. Et si on est vraiment honnête avec soi, les plus belles rencontres, les plus beaux moments de notre vie, c'est des choses qu'on n'avait pas prévues avec sa C'est tête, ça. qu'on ne pouvait pas prévoir. Mais souvent, on veut continuer d'y aller avec sa tête, Ouais. au lieu d'écouter juste son cœur. Donc, transformer le mot problème en opportunité. Imagine-toi, Ouais. c'est que toi, tu es porté par le courant et tu dis, tiens, c'est un problème. Donc, je vais essayer de corriger ça Ouais. et d'essayer de faire en sorte que la rivière remonte vers le sommet. Ça ne marchera pas. Essayer d'aller à contre-courant, Et je vais mourir ça ne marche noyée. pas. Ouais. De sortir de là, mais tu n'arriveras pas. Jusqu'à un moment donné où tu dis, en quoi c'est une opportunité. Et quand tu comprends que c'est une opportunité en conscience, bah, la goutte d'eau, elle sait. Ouais. Et donc, Ouais, du coup, ouais. elle arrive au sommet de la montagne. Et l'autre, il est en train de s'essouffler, il est en burn-out, en dépression, il est en train de mourir. C'est ça. Et il n'a pas bougé. Et dans tous les cas, il arrivera toujours, peu importe ce qu'il fait, au sommet de la montagne. Et la seule chose qui l'en empêche, c'est sa résistance à ce qui est. Ouais. D'être critiqué, c'est ça? Tu voulais qu'on parle de ça? Ouais. Je trouve- L'opportunité d'être critiqué, moi, j'en vois pas là. bah, c'est génial. Parce qu'en fait, quand tu es critiqué, tu peux voir ça comme un problème. Ouais. Ou tu peux avoir Ça ça... met colère quand même. Ouais, ça peut te mettre en colère, donc Ouais. voir ça comme un problème, d'accord? De te sentir attaqué. C'est ça. Ou tu peux voir ça comme une opportunité. C'est génial. Parce que quand l'autre te parle de lui, enfin, quand l'autre te parle de toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es important pour lui. Pourquoi il va parler Oui, pourquoi il Voilà. s'occuperait de moi si Voilà. je l'intéressais pas? Pourquoi Ok. il va parler de toi
avec d'autres personnes. Quand tu comprends ce truc-là, ça te brise la tête, hein, vraiment. Ça te fait trop. En plus, c'est trop marrant. C'est pourquoi quelqu'un te critique. Donc, il va parler de toi à quelqu'un d'autre dans ton dos. Pourquoi il lui parle de toi? Tu sais pourquoi? Non. Parce que ta vie, elle est intéressante pour les autres. Mais de parler de sa propre vie, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressante. Ça te montre juste que ta vie, elle est intéressante. Ok. Voilà. Donc, c'est une occasion de dire, ah tiens, ma vie, elle est intéressante. Il y a des gens qui sont Oui, mais je le intéressants. savais, j'ai pas besoin qu'on me critique pour ça. Ouais, mais ça t'impacte pas. Non, ça m'impacte Quand pas. tu dis c'est une opportunité de voir que ma vie, elle est intéressante, ah oui, j'ai de la chance. Ouais, Ouais. c'est ça. J'ai la chance par rapport à l'autre. Au lieu de voir ça comme une attaque, je me dis, tiens, de Et parler est-ce de ma qu'il vie, ça lui parlerait fait un pas peu de bien. de lui quand il me critique? Ouais. Parce que je fais quelque chose, et donc forcément, s'il me critique, lui, il l'aurait pas fait comme ça, il l'aurait fait autrement. Il parle de lui, là, il s'exprime. Parce que quand on reprend, on dit quand tu fais des suppositions, oui, comment c'était, je sais plus. Dans Mais les il parle de accords. lui. Il parle de lui. Mais on parle toujours que de soi. il parle de lui et il parle aussi de toi. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, quelqu'un va te critiquer, pourquoi? Parce que il aimerait être à ta place. Je te donne un exemple, quand tu es inspiré par quelqu'un, Ouais. peu importe par rapport à sa relation de couple, par rapport à ce qu'il a créé dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Tu as deux possibilités, soit t'en inspirer, soit voir que toi, tu te sens pas capable. Donc, si tu te sens pas capable, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de détruire. Ouais. Voilà. Donc, il te critique juste pour te montrer que tu l'inspires. Simplement, il donne la réponse qui lui fait pas du bien. C'est tout. C'est Donc, tout. c'est une opportunité pour toi de voir que ta vie est inspirante, que ce en quoi il te critique, c'est quelque chose qu'il aimerait avoir. Est-ce que tu critiques quelqu'un qui est malade? Non. Quelqu'un qui est triste, tu le critiques pas. Tu penses D'accord? pas. Voilà. Tu vas critiquer des personnes qui ont ou qui vivent ce que toi t'aimerais avoir. Ouais, tout à fait. Donc super, critique-moi, ça me montre que j'ai de la chance de vivre ça. Et c'est l'occasion pour moi d'essayer de t'inspirer. Tu vois, je te critique pas, je te regarde vivre, je t'observe fort et je m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on a vu à peu près toutes les thématiques d'opportunités. Ouais, il y avait aussi des personnes qui sont dans le doute. Ah oui, ça c'est aussi intéressant. Ça c'est difficile, le doute. Tu trouves? Non, quelqu'un qui est dans le doute pour toi. Regarde, problème. Mais même quand toi t'es dans le doute, t'as l'impression d'être quand même un roseau là, et puis que ça va tomber, que ça va casser là. Que tu sais pas quoi faire, t'as l'impression d'être perdu. C'est flippant. Et l'opportunité là-dedans de douter, c'est d'être sceptique. Parce que des fois, d'avoir des certitudes fait qu'on suit toujours le même chemin. Oui, toi, c'est vrai ça. Et qui nous empêche de voir des opportunités d'autres choses. D'essayer, de découvrir. Et d'être dans le doute, d'être sceptique, ça nous permet d'expérimenter. D'aller dans une zone inconnue, qu'on n'aurait jamais osé franchir autremment. Ça nous permet de nous remettre en question. Ça nous permet d'être sceptique. Ça nous permet de sortir de nos certitudes. Et quand on sort de nos certitudes, forcément, on découvre des nouvelles choses. On est plus créatif. On se découvre. On fait des rencontres. Et on découvre son potentiel. Voilà, doute. Et douter, tu as des problèmes d'opportunité, pareil, ce que tu en fais. D'accord ? Comme être sûr de soi. Le problème d'être sûr de soi, c'est que tu vas foncer dans ton truc, continuer à faire toujours la même chose. Ok ? T'obstiner. Et l'avantage d'être sûr de soi, c'est que tu vas aller au bout de ce que tu fais. Oui. Tu vas te déterminer. Tu vas rassembler des gens autour de ça. Donc finalement, d'être dans le doute ou dans la certitude, les deux sont bien. Et c'est parce que justement, tu es content d'avoir du doute et que tu es prêt à avoir du doute parce que tu aimes ça, que tu seras plus dans la certitude. C'est le paradoxe, c'est plus j'apprends à aimer les deux polarités, plus je peux choisir la bonne énergie, la bonne polarité au bon moment. Tu sais, parfois, au moment de faire un choix, c'est très bien de douter. On fonce pas tête baissée. C'est très bien de douter. Parce que ça te permet de regarder toutes les possibilités, d'être conscient d'où ça peut t'amener à chaque fois. Ça va ? Par contre, c'est bien d'être sûr de soi une fois qu'on a fait le choix.
C'est ça. D'accord? Donc en fait, doute ou être sûr de soi, c'est à quel moment je l'utilise. Comme être partageur, être égoïste, Oui, tout à fait. il y a des moments où je dois remplir pour moi, et il y a des moments partagés. Voilà. Ça dépend de l'énergie du moment. C'est le moment qui prime. Tu vois? Ouais. Et quelqu'un qui fait que partager, qui fait que dire oui, c'est le même problème que dire que non et d'être que égoïste. C'est la même chose que d'être que dans la certitude ou que dans le doute. En fait, il faut se rendre compte que plus on aime les deux parts, plus j'ai le choix Elle s'équilibre. d'une palette incroyable Ouais. entre les deux à n'importe quel moment et je peux être dans l'amour de moi. Ouais. C'est ce qu'on appelle en anglais remember. Tu sais, rappeler les parties, se souvenir, rappeler ouais. qu'on est tout. Et se souvenir qu'on est ça, qu'on est Oui. tout. Et quand on se souvient qu'on est tout, on peut utiliser son pouvoir créateur pour choisir qu'est-ce que j'ai envie de vivre par rapport à l'intérieur. Et tant que je crois que je suis qu'une chose, ou que douter, c'est moins bien que d'être sûr de soi, je veux éviter de douter. Oui. Et comme je veux éviter quelque chose, Ben, je le ramasse. je le crée. Oui. Voilà. Parce que j'ai peur de douter, donc j'attire ma peur. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai le temps de te poser encore une petite question? Allez, On a parlé de peur, donc on Ouais. fait la boucle. Et moi, je m'aperçois que je n'ai plus peur. Je n'ai plus de peur, mais j'ai encore des appréhensions. Donc c'est plus léger, mais c'est quand même aussi inconfortable. Ouais. Donc c'est quoi l'opportunité de l'appréhension? La même que la peur ou il y a une différence? c'est quoi que toi tu fais comme différence entre la peur et l'appréhension dans ton expérience? La peur me bloquait totalement et j'abandonnais. Ouais. Que l'appréhension, j'essaie de me raisonner en disant, bon, où est-ce qu'il y a eu un problème? Où est-ce que je peux me sortir de ça? Où est-ce Ouais. que, tu vois? L'appréhension me permet de plus réfléchir et d'avancer. En fait, cette appréhension, ce que tu décris, d'un côté, il y a une peur, c'est-à-dire qu'il va te figer, te bloquer, Oui, et l'autre, c'est de l'appréhension. Mais ton appréhension, elle est saine. C'est-à-dire, avant d'aller dans une zone inconnue que tu connais pas, c'est de regarder les possibilités. Comme avant de rentrer dans une relation, tu sais, de voir toutes les possibilités, t'amène une appréhension au début, qui est en fait une forme de conscience, qui te permet de décider si tu y vas ou si tu y vas pas. c'est ça. Toi, aller vers l'inconnu, ça veut pas dire qu'il faut que je fonce dans l'inconnu partout. S'il y a une falaise, tu vas pas y aller. Non. C'est, je regarde les potentialités. Est-ce que je suis prêt à vivre ça ou pas? En conscience, toi. D'accord. Donc, tu as une appréhension, parce que tu peux croire qu'à chaque fois qu'il y a un inconnu, il faut y aller. Non. C'est-à-dire que, comme une peur, c'est pas parce qu'à chaque fois que tu vas avoir une peur qu'il faut y aller. La peur, elle est juste une indication. Par exemple, tu parles sûrement de la peur de l'inconnu plutôt que la Oui. peur de perte, qui n'est Oui. pas la même énergie, Oui, même pas si la on même, emploie ouais. le mot peur. Peur de l'inconnu, c'est quoi? C'est, pour ceux qui nous écoutent, en simplifiant, d'accord? Très, très simplement, c'est la peur de toutes les situations possibles, d'accord? Tant que j'ai pas appris à aimer toutes les potentialités, à les préférer que la situation où je suis aujourd'hui, je peux pas aller vers ça. En tout cas, je vais y aller par peur, je vais faire qu'attirer ma peur. Ouais, Par contre, toi, aujourd'hui, tu es consciente quand tu vas à quelque chose, des situations. oui, Et cette situation-là, des fois, ça te fait dire oui, je suis prêt à ça. Des fois, non, je suis pas prêt à ça. ok. Donc cette appréhension, elle est super, d'accord? Moi, quand je fais un choix, je ressens ce truc de la c'est pas une micro-résistance, c'est pas quelque chose qui te fige, c'est quelque chose qui t'amène à conscientiser C'est ça. ce qu'il y a et après te dire est-ce que j'y vais pas. Mais je suis pas bloqué. T'as vu, Oui, quand tu le oui, fais, oui. t'es pas bloqué. C'est un signal qui te dit... Ouais. Tu vas dans une nouvelle zone. Oui, Tu es dans une nouvelle zone, tu mets de la conscience. Et avec la conscience, est-ce que c'est quelque chose qui te correspond? Tu es prête à y aller ou pas? oui, c'est ça. Voilà. Donc, vive les doutes, vive l'appréhension. L'appréhension, c'est pas d'être bloqué par la peur. Ah oui, hein. oui, oui, oui. Attention, Non, oui, oui, ok. oui, bien sûr. L'appréhension, c'est quand je vais dans une nouvelle zone, je rentre dans une relation. Oui, je vois le caractère de la personne, je vois la possibilité que ça se finisse, je vois la possibilité qu'on finisse notre vie ensemble, je vois la possibilité que l'autre ait une maladie, je vois la possibilité que l'autre Ça. puisse décéder avant, je vois plein de possibilités. Et est-ce que toutes ces possibilités, même la pire de toutes, je suis prêt à la prendre? Et au nom de vraiment vivre le truc,
plutôt que rester où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et des fois, la réponse est oui. Des fois, elle est non. Allez, non. Toi, c'est plus une question de peur, c'est une question de choix. Oui, tout à fait. Donc, c'est très sain quand tu vas dans une nouvelle zone, d'amener de la conscience dessus, et heureusement. Oui. Oui, oui. Ça répond à ta question? Ça répond à ma question. Donc, les perceptions sont essentielles pour pouvoir avancer. La perception, oui, c'est une... La perception, Ouais. oui. Changer tes perceptions, Oui, avoir ce pouvoir de changer tes perceptions est essentiel, parce que quand tu changes ta perception, ça va changer ton état d'être. oui, Ton état d'être, c'est-à-dire ta vibration. Donc ça, c'est une fonction de ton âme, oui. être. Tu vas avoir une fonction du véhicule qui est faire. Le véhicule, c'est-à-dire que quand tu tournes ta voiture, à gauche, elle va à gauche. Quand tu vas à droite, elle Oui. va à droite. Quand tu freines, elle freine. Quand tu accélères, elle accélère. Elle n'a pas d'avis. Bah, ça, c'est le corps. Tes pensées, tes actions, ta respiration, les battements de ton cœur, la façon de te déplacer, tes sourires, tout ce que tu dégages, d'accord, ce que ton corps dégage, va faire, correspond juste à ton état d'être. C'est la Oui. fonction du corps. Obéir à ça. Donc tu te rends compte que essayer de contrôler ses pensées, c'est débile. Parce que Ah t'as des milliards de pensées tous les jours. Ouais. Tu vas essayer d'en contenir quelques-unes et après, ça va lâcher. Ça va pas tenir et déjà, t'en as pas beaucoup. Et ensuite, tu as une fonction d'avoir qui est la vie, ou pour les croyants Dieu, l'énergie cosmique, tu l'appelles comme tu veux. C'est pas le vieux barbu qui jette des éclairs, qui est de donner à l'extérieur, dans l'avoir, ce qui correspond à l'être. Mm. Donc, être, faire, avoir. La Sainte Trinité. Voilà. Donc, ou corps, âme, esprit, si tu veux. Oui. D'accord ? Corps, âme, esprit, oui. Ça va ? Oui. Donc, c'est exactement cette chose-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que automatiquement, les choses se font. Donc, ta perception, c'est essentiel pour pouvoir changer ton expérience. Oui. C'est une clé très importante, mais c'est une clé parmi beaucoup de clés. d'autres, Voilà. oui. Et c'est la combinaison de toutes les clés, de plein de combinaisons, qui fait que la porte s'ouvre, Que finalement. l'on devient créateur. Qu'on devienne créateur et qu'on reprenne son pouvoir. Voilà. Ah ouais. Okay ? C'est comme si tu disais, tiens, juste apprendre à aimer la tristesse, c'est qu'une émotion parmi plein. Oui. Et tu as plein d'autres parts de toi que tu rejettes. Voilà. Et puis, c'est se fait chacun à son tempo. Je crois que c'est important de le répéter, ça, parce que on a l'impression que c'est souvent des baguettes magiques, mais chacun est à son rythme et à son tempo. Et c'est parfait comme ça. C'est ça. C'est parfait comme ça. Voilà. Bah, j'étais très heureux de partager ce moment avec toi. Moi aussi. Un après-midi plus doux que d'habitude. On a été très sérieux et il y avait beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, ouais. Oui. J'espère que ça vous a aidé, en tout cas, ceux qui nous ont écoutés. Oui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire ou avec un pouce. Il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde la prochaine fois, n'hésitez pas. Voilà. Là, l'idée, c'est de partager des clés qui puissent vous aider. Voilà. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour vous. Même si on prend beaucoup de Puis plaisir. on le fait aussi pour nous, parce qu'on aime être ensemble pour faire ça. Donc, on prend du plaisir. Voilà, ouais. On le fait aussi pour partager des thèmes qui peuvent aider. Voilà. C'est ça. Donc partagez si vous avez des besoins, des problématiques particulières, des thèmes que vous voulez qu'on aborde, des questions que vous posez, des problématiques. Oui. Voilà, on est là pour ça, ou des formats que vous trouverez intéressants. Voilà. Oui, sur le timing. Moi, ça se voit que je suis vieille, parce que je parle toujours du temps. Ouais. Mais le temps est essentiel. Ouais. Il est essentiel. Il tourne en boucle. Bah, le temps, c'est notre ressource la plus précieuse dans notre incarnation. C'est de la vie. Voilà. C'est ça. Et ça, on peut pas l'acheter. Non. Si on le perd dans des disputes ou dans du n'importe quoi, c'est dommage parce qu'il n'est pas récupérable. C'est ça. Quand on le fait dans des activités qui n'ont pas de sens pour nous, ou dans des situations qui ne nous correspondent pas, c'est du temps perdu. De la vie qu'on jette. Voilà. Ne se rattrape guère, ne se rattrape plus. C'est une chanson de Barbara. Ouais, j'ai reconnu. Tu l'as reconnu. Bon. On vous envoie beaucoup d'amour. Oui. Prenez soin de vous. Et à très vite. À très bientôt. Salut Christopher. Salut Claire.